Alors, bonjour, chers élèves. Heureux de vous retrouver sur votre plateforme Takana Academy. Alors, aujourd'hui, nous allons effectivement traiter, comme l'avions déjà annoncé, un sujet sur la dissertation, mais c'est une dissertation qui a été proposée au bac. Alors, vous allez vous rendre compte donc, que nous sommes, comme l'avions annoncé sur toutes les plateformes, nous sommes sur l'étape ou la phase de la révision. Voilà. Révision, ça suppose que la plupart des enseignements, la plupart des cours ont été déroulés. Alors, nous sommes à la dernière phase. Les collègues sont en train de finaliser un peu, de donner les derniers cours, les derniers enseignements. Alors, installer les dernières compétences. Les dernières compétences qui vont nous permettre un peu de réussir, en tout cas, d'affronter l'épreuve du bac. Alors, l'épreuve du français, l'épreuve de la dissertation, du commentaire, du résumé sur discussion, est une épreuve un peu complexe. Ça, il faut le dire. Alors, maintenant, il va falloir, pour être performant, vous exercer. Alors, il n'y a pas une grande différence, il faut le dire, hein. J'aurais pu proposer un sujet de devoir, un sujet de composition, parce que ce sont les mêmes professeurs qui proposent les sujets de dissertation dans le cadre d'un devoir, d'un test en classe, ou dans le cadre d'une composition. Ce sont les mêmes professeurs qui proposent des sujets au bac. Ceux qui proposent des sujets au bac, ce sont des professeurs. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. On envoie beaucoup de professeurs, une centaine de professeurs, à proposer des sujets. Alors, des sujets, ça dépend. On ne demande pas à M. Jack de proposer uniquement une dissertation. On peut lui demander également de proposer un résumé ou bien un texte de commentaire. Alors, on peut par exemple cibler 50 professeurs, on leur demande de proposer des textes de commentaires, 50 professeurs pour des sujets de dissertation avec corrigé, et 50 professeurs pour également des sujets de résumé de discussion. Maintenant, il y a un comité qui va siéger pour voir maintenant quelles sont les épreuves à donner et quelles sont les épreuves de remplacement, etc. Pour dire effectivement, les professeurs, ceux qui donnent des exercices, ceux qui donnent un peu les épreuves à l'examen, ce sont des professeurs. Donc, un devoir en classe, une composition, comme également au bac, c'est le même professeur, ce sont les mêmes professeurs qui proposent des sujets. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une commission ou un comité qui va effectivement voir justement quel est le sujet le plus pertinent, qui est plus adapté, etc., proposer, etc., faire une sélection en tout cas parmi donc les différentes propositions. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que si vous avez fait des tests en classe, des devoirs en classe, des compositions à l'école et que vous avez été performant, donc dites-vous que ce qu'on propose au bac est parfois même plus facile. Ça, c'est la règle. Donc, parfois, quand on propose, moi, si j'ai une classe, par exemple, excellente, je propose parfois des sujets à la dimension, au niveau un peu de cette classe. Mais imaginez, si je dois proposer un sujet pour tous les élèves du Sénégal, je dois comprendre qu'il y a des élèves moyens, des élèves excellents, etc. Je dois quand même proposer un sujet qui est à une dimension moyenne. C'est ça le principe, dimension moyenne, pour quand même donner la chance à tout le monde. Je ne vais pas proposer uniquement un sujet pour les élèves excellents. Non, non, non. Je dis que quand quelqu'un est déjà très performant en classe, il a déjà tous les outils pour réussir avec brio, avec panache et brio, l'épreuve de fin d'année, c'est-à-dire que l'épreuve du bac. Puisque l'épreuve du bac est calquée en fait, au niveau d'un élève moins, et souvent, ces élèves-là parviennent à réussir l'épreuve du bac sans difficulté. Alors, maintenant, parlons de deux choses aujourd'hui. D'une épreuve, donc d'un genre littéraire, la poésie, et d'un exercice littéraire, la dissertation. Pourquoi on insiste un peu sur ça? Parce que si je dois faire un peu, par rapport à une mauvaise expérience qu'on a dans l'épreuve en fin de fin d'année, le bac,
avec une modeste expérience, une vingtaine d'années. Alors, on s'est rendu compte de deux choses. J'ai fait deux constats. Deux constats. Le premier constat, c'est que, alors, la plupart des élèves, j'allais dire 95% des élèves, pour ne pas exagérer, j'allais même dire 98% des élèves prennent la dissertation comme, comme épreuve à l'examen. Qu'est-ce qui justifie cela? J'aimerais bien qu'on discute un peu de cela. Pourquoi on donne trois exercices? Je ne sais pas. Si vous voulez vraiment vous intervenir à ce niveau pour nous édifier, pourquoi les élèves choisissent la dissertation à l'épreuve du bac? Qu'est-ce qui justifie cela? Oui, mon ami Insa Sadio, qu'est-ce qui doit justifier cela? Euh, Ça? pour moi, ah oui, Oui. bonjour, monsieur. Pour Bonjour, moi, Insa. oui, pour ce qui est à cause de ça, à l'origine de ça, c'est Oui. qu'en seconde, quand on arrive en seconde, on OK. nous initie à la dissertation d'abord, avant le commentaire et le résumé. En première, Oui. les premiers devoirs, ça comporte sur la dissertation. Maintenant, le deuxième devoir, c'est le résumé. Peut-être durant le deuxième semestre qu'on amène le commentaire. Donc, on est habitué à disserter depuis la seconde jusqu'en première. Donc, c'est pour cela, on maîtrise mieux la dissertation que les autres exercices littéraires. Par Mais rapport à Insa, moi, j'ai une question. Insa, j'ai une question. euh, Insa, mais pourtant, le résumé, vous le voyez quoi en seconde? Le résumé suivi discussion. oui, j'ai dit, le résumé, ça vient presque au second semestre. Donc, Oui. durant le premier semestre, on fait juste les dissertations seulement. OK. Mais, d'accord, d'accord, d'accord. C'est bien. Une autre réaction, s'il vous plaît. Pourquoi les élèves choisissent la dissertation à l'examen? Lo, Moussa, Monsieur, bonsoir, monsieur. bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va bien, machallah, Très bien, alhamdulillah. monsieur. Bon, moi, je Oui, trouve que comme l'a bien dit mon ami, moi, je trouve que la dissertation est plus facile et plus accessible pour les élèves quoi, de faire des résumés. OK, d'accord. Plus facile. Vous avez parlé en termes de facilité. Oui, parce que, D'accord, pourquoi je dis d'accord. ça? Allez-y, Pourquoi je dis ça? allez. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire la dissertation. Moi, non, j'ai pas compris le commentaire ni le résumé. J'ai OK, l'habitude, depuis seconde, j'ai l'habitude de traiter les dissertations, quoi. d'accord. Depuis quatrième, parce que c'est en quatrième qu'on initie Oui, un peu, oui, qu'on vous oui, initie à oui. l'argumentation. Ensuite, troisième. Est-ce que vous avez une fois expérimenté un autre exercice? Par exemple, vous avez fait dans le cas d'un devoir, d'une composition, vous avez choisi le résumé, par exemple. Non, 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 j'ai jamais choisi le résumé. Toujours disserter. Toujours la dissertation. Oui, moi, j'ai toujours la détache parce que j'avais peur Même pas le de commentaire une me fois. trouver Non. avec des sous-marins, quoi. Même pas le commentaire une fois. Non, non, non. Vous n'avez jamais commenté Billahi, j'ai jamais pris le commentaire. Eh, le commentaire. Oui, OK, j'ai jamais fait ça. OK. Sous la diétation, voilà. Voilà. Et, voilà. D'accord. Vous allez rester connecté, Moussa. Bon, je vais un peu voir vous. En fait, on va un peu échanger sur comment Mhm. vous avez l'habitude d'aborder, puisque vous avez une grande expérience avec la dissertation. On va voir qu'est-ce que ça donne. Mais on va donner la parole à Hadi Maramsek. Hadi, pourquoi les élèves choisissent-ils souvent la dissertation à l'examen? Qu'est-ce qui justifie cela? Bonjour, parce que la dissertation, c'est plus à l'aise. Mais un jour, notre Mhm. professeur nous a imposé de faire le résumé. Mais aussi le résumé, c'est bien, c'est facile. Le résumé, c'est facile. Vous l'avez une fois fait. Vous l'avez une Oui, fois expérimenté. oui, Dans le cadre d'un devoir, vous avez une fois fait le résumé. oui, c'était facile, c'était facile. OK. Et c'était facile. Donc, mais le commentaire, vous ne l'avez jamais touché. Non, Non. non. D'accord. On va voir. Madeleine, s'il vous plaît, Madeleine, quel est votre avis là-dessus? Pourquoi les élèves choisissent-ils la dissertation? Bonjour, monsieur. Bonjour, Madeleine. Ça va? Oui, ça va bien, alhamdulillah. En fait, je trouve que la dissertation est plus facile. OK. Ah, D'accord.
mes exercices en classe et mes devoirs. Je trouve que la dissertation est plus facile pour moi. Et plus facile. Oui, et je comprends bien les arguments. Vous avez une fois expérimenté les autres exercices, non? Oui, Ok. Le commentaire, vous l'avez fait une fois? le commentaire, on l'a fait, mais je vais Mhm. dire Vous aviez 10. oui. Et depuis lors, voilà. D'accord. Et quelle est votre fourchette en dissertation? Vous arrivez à avoir 17, 18? 18 en Mhm. dissertation sur la poésie. La deuxième devoir du premier semestre, j'avais 18. Ok. Oui. Vous avez fait quoi? Introduction, développement, conclusion. Mais on a fait l'introduction, Uniquement. un développement, une Non, d'une première partie. partie, non, D'accord. une première partie du développement et la Ouais. conclusion complète. Ok. Donc, introduction, développement, première partie et conclusion. Mais Et vous en avez 18. commentaire, on avait fait l'introduction, développer un centre d'intérêt et conclusion, mais j'avais 10. Ok. D'accord. Merci, merci. D'accord. On va terminer avec Sokhna Diallo. Sokhna, Ok, votre merci. expérience par rapport aux autres exercices, s'il vous plaît, Sokhna. Mhm, Oui, bonjour monsieur. mhm. Bonjour, Sokhna. Oui, alhamdulillah. Bon, moi, je trouve que le résumé est plus facile que la dissertation. Oui, Mais des fois, le résumé est plus facile que la dissertation. Mais des fois, si tu ne maîtrises pas le français, tu peux faire autre sujet. C'est ok. ça la différence avec la dissertation. Moi, j'ai Avec la jamais dissertation. pris le commentaire, mais D'accord, j'ai une d'accord. fois Mhm, fait mhm. le Le résumé. Alors, merci. En tout cas, merci résumé. beaucoup. Merci, chers élèves. Nous Monsieur, avons fait ce Mais qu'on bon, fait. je suis dissertation. Parce que D'accord. monsieur, C'est très bien. Oui, Fatima, oui. monsieur. Mhm. Oui, moi, je voulais demander, bon, quelle est la solution si on a un problème expressif avec la Bon, dissertation? En fait, l'extension. on a des idées, mais on ne sait pas là où commencer S'exprimer, ou quoi. quoi Ah, développer, oui, parce que voilà. des fois, peut-être si on parle par exemple, de la poésie, tu essaies de citer les différents fonctions de la poésie. Des fois, on dit que tu es en train de réciter la leçon. En fait, moi, j'ai un problème expressif, en fait, à travers la dissertation. Et tu as peur de faire hors sujet ou ce genre de choses. D'accord. Sokhna, Fatima, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de régler un peu ces problèmes-là, ces difficultés. Nous savons que vous aimez la dissertation, mais que tous vous avez des difficultés. Nous allons essayer de serrer les difficultés. Bon, on va vous donner tout de suite la parole. J'aimerais faire quelques rappels sur la dissertation. Ensuite, on va ouvrir un peu, on va essayer de traiter notre sujet. Alors, après, je vais vous poser quelques questions relatives un peu à vos difficultés particulières. Mais nous savons quand même que nous qui avons l'habitude de vous corriger, nous savons effectivement où se situent principalement vos difficultés. Alors, et nous allons essayer, à travers maintenant cette plateforme, de vous aider à quand même combler ces lacunes-là, à également réparer des erreurs que vous avez l'habitude de commettre un peu dans le cadre de mon. Alors, je vais rappeler et vous rafraîchir un peu la mémoire pour vous revenir sur la dissertation et ensuite, on va parler de la poésie pour quand même ensuite nous plonger vers notre sujet de dissertation. Alors, ce qu'il faut dire au bac, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous, il faut dire que d'abord, l'épreuve de dissertation au bac, il faut le dire. Alors, c'est une épreuve qui porte sur un sujet de réflexion. Parfois, c'est un sujet très court. Mais ce sujet-là, soit vous avez l'habitude de le voir, ça sort sur un genre. Très souvent, on va dire que le sujet porte sur la poésie, n'est-ce pas? Et là, ou bien sur le roman, ou bien vous dites que le sujet porte sur le théâtre. N'exclure pas, il ne faut pas exclure le théâtre, même si, alors c'est rare de voir. Sinon, ce que vous appelez la littérature du même genre, le sujet porte sur la littérature. Alors, sinon, le sujet peut porter sur l'art. Alors, tout ceci, ce sont des domaines sur lesquels
Alors, les sujets qu'on donne au bac sont inspirés. On- le professeur qui propose un sujet au bac, soit il propose, il choisit un genre, donc parmi les genres majeurs, d'autant plus que on peut choisir la poésie. Mais la poésie, quand on choisit la poésie, on peut choisir la poésie, on peut choisir également les sous-genres de la poésie. Alors, la poésie du manière générale, mais il y a des sous-genres de la poésie. On peut parler également du théâtre, du roman, mais également on peut évoquer les sous-genres du roman. Ça également, beaucoup d'élèves ont des difficultés. On va parler du théâtre, mais on peut parler également des sous-genres du théâtre. Tout ceci, ce sont des domaines parce que ce sont des compétences qui ont été effectivement alors, installées en classe. Maintenant, imaginez que le sujet porte sur le roman. On peut parler du conte. Quand on parle du conte, on parle du roman. Quand on parle de la nouvelle, on parle du roman. Parce que ce sont des sous-genres. Quand on parle de l'épopée, on parle du roman. Quand on parle même de la légende, on parle du roman. Quand on parle du mythe, parce que ce sont des genres, ce sont des sous-genres, on parle du roman. Tout ceci sont des choses. On aurait pu effectivement parler, oui, le conte, etc., la nouvelle, l'épopée, pour tous entendre le roman d'une manière générale. Ou bien, le théâtre, on peut parler de la comédie, qui est un sous-genre du théâtre. On peut parler de la tragédie, que vous connaissez. On peut parler également de ce qu'on appelle la tragicomédie. Dans tous les cas, ce sont des sous-genres du théâtre. Quand on aborde tout cela, on est dans la poésie. C'est vrai que on peut parler de la fable, qui est une forme de poésie, parce que la fable est versifiée, n'est-ce pas? On peut parler de la satire. La satire également, souvent, il y a une satire prosaïque, mais la plupart des satires sont en poésie. Alors, Seynabou Laye, vous aurez posé une question? Seynabou Laye, rapidement. Je suis en train de vous dire, alors, sur quoi les professeurs peuvent s'inspirer pour proposer des sujets. Il faut que vous soyez édifiés un peu sur ça. Seynabou, oui? Hmm? Alors, c'est bon. Maré Molo, rapidement, si vous avez une question. Hmm? Hmm. El Hadji Ndongo Sène, vous avez levé la main, je ne sais pas pourquoi. Alors, vous pouvez donc à chaque fois, effectivement, si vous le désirez, lever la main pour voir. Alors, pour dire quoi? Que les professeurs choisissent de donner des sujets en s'inspirant sur ce qu'on appelle les différents genres. Aïcha, Aïcha, oui, rapidement, Aïcha, vous avez levé la main. Hein? C'est bon? On peut continuer? Alors, donc, quelque part, les sujets de dissertation qu'on donne, les sujets portent sur des domaines bien déterminés, des domaines que vous avez effectivement vus en classe. Je dis, la plupart, ça se porte sur des genres, les genres majeurs, le théâtre, le roman, vous voulez poser une question, Elhadji Ndongo? Oui, vous pouvez écrire, vous pouvez écrire, je pourrais répondre. Sinon également, peut-être si le micro ne passe pas, vous pouvez écrire la question et on peut répondre. Sinon, on peut donner, on peut s'inspirer sur ce qu'on appelle les courants et les mouvements littéraires. Les courants et les mouvements littéraires. Oui, ce sont des domaines sur lesquels on peut porter un sujet, une réflexion et demander aux élèves un peu de réagir. Les courants, vous les connaissez, donc depuis l'humanisme, n'est-ce pas? Alors, depuis également, même si c'est rare, hein, qu'on donne des sujets sur des courants littéraires, mais ça existe. Ou bien le classicisme, n'est-ce pas? Alors, sinon, vous avez Esprit des Lumières, que vous connaissez, 17e siècle, des Lumières, ou bien on donne un sujet sur ce qu'on appelle, il y a des gens qui parlent le pré-romantisme et tout, mais surtout le romantisme. Vous parlez un peu des genres majeurs. Alors, est-ce qu'en faisant la littérature, on peut donner des exemples de citations sur la poésie? Mais bien sûr, je reviendrai un peu sur ça. Quand on aborde la littérature, ça englobe tous les genres littéraires, ça englobe tous les courants littéraires, ça englobe également tous les mouvements littéraires. Quand on donne un sujet sur la littérature de manière générale, vraiment, vous avez la latitude de parler de tous les genres, tous les courants, tous les sous-genres. Ne vous inquiétez pas à ce niveau. Alors, pour les mouvements, vous connaissez donc le mouvement baroque, peut-être. Vous connaissez également la Pléiade. Hein, on peut donner autant de. Vous connaissez la préciosité, peut-être.
Alors, tout ça sont des mouvements. Vous connaissez également les mouvements, surtout les mouvements africains, tels que, donc, quelque part, la négritude et la négro-renaissance. N'est-ce pas? Alors, pour dire quoi? Les sujets peuvent porter sur des domaines diversifiés. Quand un bon candidat doit réviser tout cela, autant les genres littéraires qui doivent maîtriser, et les genres littéraires, maîtriser les définitions de ces genres, les sous-genres de ces, les caractéristiques de ces genres, les sous-genres et également, surtout, les fonctions de ces différents genres. Si vous êtes également édifié à ce niveau, vous avez déjà le vent en poupe. Vous partez avec la faveur des pronostics parce que vous êtes bien préparé. Si vous maîtrisez les courants littéraires, tous les courants littéraires, et autant les courants littéraires que les mouvements littéraires, comme je viens de citer, vous pouvez également, vous avez une large vision de ce qui pourrait être donné à l'examen. C'est comme ça se préparer en conséquence. C'est comme ça être prêt à affronter une épreuve littéraire. Quand vous devez être prêt à affronter une épreuve littéraire, il faudra quand même vous prépariez en conséquence. Que vous preniez tous les atouts de votre côté, que vous mettiez tous les atouts de votre côté, que vous preniez toutes les dispositions. Les dispositions, c'est quoi? On a donné, depuis la seconde, je suis initié, on m'inculque quelques connaissances littéraires, je dois quand même, plus ou moins, être à l'aise dans les discussions. Pour être à l'aise dans les débats, je dois quand même maîtriser tout cela. Sans quoi, il y a encore problème. Voilà donc quelque part. Alors, les domaines sur lesquels on peut véritablement vous interpeller dans le cadre d'une dissertation. Mais, si le sujet, alors, si le sujet, comme vous le voyez, peut porter sur un domaine bien déterminé, un domaine littéraire bien déterminé, mais le sujet également, alors, peut avoir différentes formes. On peut poser parfois des sujets qui ont des sens dialectiques. On pose un débat. On pose un débat. Vous voyez, les débats, c'est quoi? Si, par exemple, on a des arguments sur le roman, est-ce que ces arguments-là, est-ce qu'on pourrait les utiliser sur le théâtre? Ah non, 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 non. En tout cas, pas d'une certaine manière. Le débat, si le débat porte sur le roman, vous devez quand même, vous avez fait un cours, vous avez assez d'arguments, alors qui pourraient vous permettre donc de régler la question, de résoudre la question, la problématique en tout cas la problématique sur le roman. Vous n'avez pas besoin d'arguments sur le théâtre. Je ne sais pas comment est-ce possible, mais à mon humble avis, ce n'est pas évident. Mais comment se fait-il que vous n'avez pas d'arguments sur le roman? Est-ce que vous avez vraiment suivi un cours sur le roman? Est-ce que vous avez également peut-être fait des recherches sur d'abord quatre niveaux sur le genre? D'abord, les définitions du roman. Comment définit-on le roman? Il y a beaucoup de façons de définir le roman. Il y a les définitions étymologiques qui te parlent de l'origine du roman, et véritablement. Mais il y a des définitions également, l'évolution de la définition du roman. Ça, vous devez le connaître. Ensuite, allez vous intéresser sur les caractéristiques du roman. Comment reconnaît-on une œuvre romanesque? Alors, quelles sont les techniques d'écriture que l'on utilise? Etc., etc. Alors, ensuite, surtout, vous allez vous intéresser aux différentes fonctions du roman. Si vous le faites, vous avez déjà de larges connaissances pourra vous permettre de trouver tous les arguments nécessaires pour affronter ou résoudre n'importe quelle question littéraire ou n'importe quelle épreuve littéraire. C'est ça le problème. Il faudra vous préparer en conséquence. Le roman est un genre majeur. Il y a à boire et manger, il y a beaucoup d'informations qu'on donne sur le roman. Et ces informations, si vous les avez, vous ne pouvez pas ne pas trouver d'arguments parce que dans le cadre d'une dissertation, je reviendrai sur ça, vous n'avez pas besoin pour la thèse plus de trois idées. Donc, de trois arguments et de trois exemples. Sur l'antithèse, trois idées, trois arguments, trois exemples. Sur la synthèse, trois idées, trois arguments, trois exemples. 9 arguments. Si vous avez fait un bon cours, si vous avez suivi un peu le cours sur le roman, vous ne pouvez pas ne pas trouver d'arguments. Donc, encore vraiment, est-ce possible de ne pas trouver d'arguments? Aujourd'hui, ce n'est pas le roman. Aujourd'hui, c'est le théâtre. Nous allons parler du moins de la poésie. Vous allez me distraire. Mais c'est bon ces questions-là. Vous pouvez poser des questions. On va effectivement les régler tout en, effectivement, continuer avec notre exercice. Alors, le sujet peut être dialectique. C'est quoi un sujet dialectique? Maintenant, le sujet dialectique révèle une vérité partielle. Ça veut dire que c'est une vérité. Ce que l'auteur a dit, c'est une vérité. Mais c'est une vérité partielle. Une vérité partielle, c'est une vérité qui n'engage qu'une partie. Alors, Mme Diara Souran, vous avez une question?
Rapidement, on peut répondre et continuer. Oui, Alors, monsieur. allez-y, J'ai j'ai une question. En fait, allez-y. monsieur, j'ai pas de problème sur peut-être le commentaire littéraire ou sur le résumé, mais Oui. quand j'essaie de disserter tout le temps, je peux pas dépasser 15. 15 quoi? 15 comme note. 15 comme note. Ah, d'accord. Moi, Mandara, Oui, je pense que nous avons la solution pour toi. d'accord, Je pense que nous avons on va en parler tout de suite. d'accord. Puisque vous avez réussi à avoir 15, je vais vous dire maintenant comment faire pour parfaire, améliorer la qualité de votre production. Parce que le professeur, Oui, allez-y, oui, allez-y, vous avez. et en commentaire, j'ai parfois des 17. En résumé aussi, j'ai des 17. Mais quand je me suis dit que je vais plus disserter, parce que moi et la dissertation, genre, nous ne sommes pas réconciliés. Je me suis dit que je vais arrêter la dissertation maintenant. Mais je peux pas avoir une note supérieure à 15 quand je Ma- disserte. Récemment, Mame j'ai Diarra, disserté. Oui, Mame Diarra, je oui, te conseille, d'abord, il ne oui. faut pas faire de préférence sur le sujet, Hum, sur les genres, sur les exercices littéraires. Dites-vous d'accord. qu'à l'examen, Oui, préparez-vous à affronter tous les exercices littéraires, ouais, commentaires, résumés comme dissertation. Maintenant, si tu te trouves au bac, vous vous rendez compte que le texte, carrément, pour le commenter, vraiment, c'est un texte complexe, tu ne connais pas l'auteur, j'ai des difficultés, etc. Bon, en fait, c'est à vous de voir vos limites par rapport à ce commentaire-là, parce que d'accord, vous pouvez être à l'aise sur un commentaire, sur un texte, parce que vous connaissez l'auteur, vous connaissez le courant de l'auteur, vous avez tous les arguments, tous les oui, éléments sur l'auteur. Là, vous oui, êtes quand même à mesure. Le texte également est assez révélateur, vous avez les idées, vous êtes inspiré, vous pouvez le commenter. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais non. Mame Diarra, il Mhm, faudra d'abord vous dire que pour être une bonne candidate à l'examen, vous devez mhm. maîtriser la dissertation, le résumé suivi discussion et le commentaire. Et être Oui, à c'est l'aise. vrai. Ne dites pas Mhm. que oui, parce que. Mais si tu arrives à avoir 15 en dissertation, mais Mame Diarra, mais Oui, vous avez le vent en poupe, ça dit que vous avez tous les atouts. Je vais vous donner, moi je pense comprendre. d'accord, Si j'avais votre copie, je pourrais vous dire, mais je crois comprendre. d'accord. Vous êtes au même niveau que mes élèves en classe qui me disent, monsieur, pourquoi je ne peux pas dépasser 15? Je dis Ouais. effectivement, vous ne pouvez pas dépasser 15 parce que c'est à ce niveau-là, à ce niveau, à ce niveau. Je crois comprendre Mhm. qu'il vous manque, et on va expérimenter tout de suite. D'ailleurs, je vais vous prendre en repérage parce que D'accord, vous qui avez l'habitude d'avoir 15, comment vous allez organiser votre copie? Et quand vous nous direz comment vous organisez votre copie, je vous dirai également qu'est-ce qui manque à compléter pour que vous ayez 17, 18 et même parfois 19. Ce n'est pas d'ac- impossible. Au bac, d'accord, nous, il y a beaucoup de collègues qui ont eu à donner, qui peuvent vous dire qu'ils ont donné à maintes reprises des 18 et des 19 en dissertation. d'accord, Mais d'accord, parfois, monsieur. est-ce que l'élève nous a présenté une copie qui mériterait cela? Est-ce que la copie mérite cela? Qu'est-ce qui manque sur votre copie? Voilà, vous pouvez poser la question à votre professeur, mais également, nous pensons quand même aujourd'hui, peut-être vous donner quelques astuces qui vous permettront D'accord, monsieur. d'améliorer la qualité de votre production. Voilà, D'accord, pour monsieur. continuer, voilà, merci. Pour continuer maintenant, nous avons parlé sur quoi les sujets portent sur des domaines diversifiés. Les genres, les courants, et même parfois la littérature du manière générale ou bien sur l'art. Alors, du manière générale, les sujets. Mais également, quelle est la nature de ces sujets? Certains sujets sont dialectiques ou critiques. On parle de sujets dialectiques ou critiques. C'est la même chose, dialectique ou critique. Qu'est-ce qu'un sujet dialectique ou critique? C'est un sujet qui révèle une vérité partielle. Est-ce que nous, les élèves de S2 et les élèves de L1, nous avons les mêmes méthodes de dissertation? Oui, Sohna Diallo. Oui, il n'y a pas mille manières, il n'y a pas mille manières il n'y a pas deux façons de disserter. C'est la dissertation. Ce sont les sujets qui diffèrent. Mais attention, Sorna. On pense que certains élèves, mes élèves en série S, pensent qu'effectivement, oui, à l'examen, on donne des sujets qui ont un rapport avec la science. Ce n'est pas forcément euh, évident. C'est-à-dire que effectivement, pour la plupart du cas, et même dans les consignes qu'on donne, quand on demande à un professeur de proposer un sujet, pour une série S, dans les consignes et les orientations, on peut lui demander de trouver un sujet qui aurait un rapport avec la science. Mais ce n'est pas forcément cela. Je peux vous donner, il y a une année où on a donné un sujet qui n'avait rien à voir avec la science. Ça, peut-être, voilà, c'est clair. Mais il n'y a pas mille manières de disserter. Vous avez les mêmes formes
les mêmes manières, les mêmes méthodes. Il n'y a que les domaines sur lesquels vous intervenez qui changent. Vous ne, pro- vous ne, vous ne composez pas les mêmes jours. C'est vrai qu'il y a un sujet de L. Les L font le français très tôt, vous le faites un peu tard, mais avec des différences de sujets. Mais au bac S1, S2, S3 ou même S4, si ça existe, c'est vrai, ce sont des séries scientifiques. Les séries scientifiques ont des sujets un peu particuliers, mais la dissertation, la méthodologie de la dissertation est la même. Est la même. On reviendra sur ça. Vous avez 12,5, c'est très bien. On va vous permettre un peu d'améliorer la qualité de votre production. Fatima Fall, rapidement, si vous voulez intervenir. Alors, je voulais dire, on est à 30 minutes déjà, on a 1h30 pour traiter notre sujet. Malheureusement, si vous voulez vraiment expliquer davantage, euh, oui, au bac, vous aurez les mêmes sujets, mêmes sujets quand vous... Oui, pour les séries littéraires, vous avez les mêmes sujets. Les séries scientifiques, vous avez les mêmes sujets. Alors, donc, pour revenir un peu à ce niveau-là, pour dire, l'autre sujet, c'est un sujet analytique. Analytique, où on a, effectivement, on analyse le sujet. On révèle une vérité générale et on essaye de l'analyser. Les sujets au bac, certains sujets révèlent des vérités partielles qu'on appelle des sujets dialectiques. Des sujets qui n'engagent que l'auteur, ou bien qui n'engage qu'une partie des littéraires, qui n'engage qu'une idéologie littéraire, qui ne concerne pas tout le monde. C'est une idée, par exemple, pour les romantiques. Les romantiques ont une vision de la littérature, de l'art d'une manière générale. Les parnassiens ont une vision de l'art, ont une vision de la littérature d'une manière générale. Les romantiques et les parnassiens n'ont pas les mêmes points de vue sur l'art. Là où Théophile Gautier vous dit, en matière de l'art, dit le beau et tais-toi, c'est là où Victor Hugo répond en lui disant que, à esprit, soyez utile, servez à quelque chose. Ne faites pas les dégoûter quand il s'agit d'être bon et efficace. L'art pour l'art est beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. Et il renchérit en disant, effectivement, honte à celui qui peut chanter quand on brûle. Pour que les positions étant différentes dans le domaine de la littérature comme dans le domaine de la philosophie d'ailleurs, il faut comprendre que on peut vous donner une vérité qui n'engage que les romantiques. Là, c'est une vérité partielle. Vous allez analyser cette vérité par rapport à la conception de cette vérité par les romantiques. Et même tous les autres courants qui partagent la même vérité, la même vision, la même position sur l'art ou sur la littérature. Ensuite, maintenant, vous allez voir d'autres courants, d'autres idéologies, d'autres auteurs, d'autres mouvements littéraires qui défendent la thèse contraire. Oui, c'est possible. Et par conséquent, vous apportez également, eux, leurs arguments, leurs positions. Mais vous pouvez également aller dans une perspective synthétique. Synthétique, pourquoi? Pour parler donc pour faire la réconciliation, soit de deux positions divergentes, qui est, qui n'est pas un péché en littérature. Être satisfait en littérature semble relever d'un péché. En littérature comme en philosophie, sont des domaines abstraits. Par conséquent, chacun a sa vérité. Et chacun peut défendre sa vérité. Tout le monde a raison et tout le monde a tout en même temps parce que tout simplement, c'est cette contradiction qui fait la beauté de l'art, qui fait la beauté un peu de la littérature du manière générale. Et donc, ces contradictions-là ne sont que richesse dans le domaine de la littérature comme dans le domaine de la philosophie. C'est là où quand même la philosophie et la littérature n'ont pas de frontières étanches. On dirait même que ces deux disciplines, parfois, qui partagent beaucoup de choses, puisque ce sont des domaines abstraits où chacun a des points, a son point de vue, où les points de vue peuvent être divergents. Mais Paul Valéry a raison de dire que rien n'est plus fécond en littérature et en philosophie que ce qui permet aux esprits de se diviser et d'exploiter cette différence, même s'il n'y a point de repère commun qui nous oblige à s'accorder. Là, donc, la contradiction n'est pas un péché en littérature comme en philosophie, et même elle est richesse. Pour dire quoi? Que dans le cadre d'un débat, quand l'auteur révèle une vérité partielle, on peut vous dire, oui, Victor Hugo a dit, la poésie n'est pas un ornement, mais un instrument. Regardez bien, Victor Hugo dit, la poésie n'est pas un ornement, mais un instrument. Un ornement, mais un instrument. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que la poésie est une arme pour lui. Et la poésie n'est pas effectivement un ornement,
et ornement qui renvoie à esthétique, au décor, à la beauté. Mais la poésie est un instrument de quoi? Ça peut être un instrument de combat, ça peut être un instrument également pour éduquer, ça peut être également un instrument pour sensibiliser. Dans tous les cas, il parlerait de la fonction soit militante ou de la fonction didactique. Alors qu'il recule la question de l'esthétique. Il recule donc l'art pour l'art. Il recule, donc il est contre, par exemple, les parnassiens. Ces deux points de vue sont parfois donc divergents. Mais je vais vous dire, dans une perspective synthétique, il y a des moments où ces deux points de vue peuvent s'interconnecter, peuvent aller ensemble. Oui, le même Victor Hugo qui dit effectivement que, attention, en matière de littérature, de l'art d'une manière, il faut être utile à la société. Honte à celui qui peut chanter quand on brûle. Dieu le veut dans les temps contraires, chacun travaille, chacun sert. Malheur qui dit à ses frères, je retourne dans le désert. Malheur qui pense ses sandales quand les scandales tourmentent le peuple agité. Honte aux penseurs qui se mutilent et s'en va, tant inutile, par la porte de la cité. Le poète, en des jours impies, vient préparer des jours meilleurs. Mais attention, Victor Hugo ne recuse pas totalement la question de l'esthétique, la question de la beauté, la question du beau langage dans le dal. Il dit que dans les circonstances précises, dans des moments précis, il faut quand même choisir plutôt l'utile que l'agréable. Par conséquent, effectivement, même lui, dans ses poèmes, il a écrit Démédé Lobo à l'heure blanche et la campagne. Oui, Démédé Lobo parle de sa fille Léopoldine et il exprime son moi personnel à travers ses sentiments. Alors, oui, de regret, il rend hommage à sa fille. Mais par la même occasion, il a utilisé une forme qui renvoie à la beauté. Regardez, tous les vers sont des alexandrins. Pourquoi il aurait choisi un langage aussi mesuré? C'est parce qu'il sert l'esthétique, il sert le beau. Il est comme donc, il n'est pas contre totalement le beau. Il dit qu'effectivement, la beauté ne doit pas primer un peu sur l'utile et qu'à par conséquent, on pourrait trouver donc une perspective synthétique pour faire les deux parts. Voilà quelque part, chers élèves. Ça, je voulais quand même mettre l'accent pour que vous sachiez quelle est la nature, d'où viennent d'abord les sujets qu'on vous propose au bac. Les sujets, ce sont les professeurs, ce ne sont pas des robots ou des extraterrestres qui proposent ça. Ce sont les professeurs, les mêmes professeurs que vous avez en classe, ce sont ces professeurs-là qui proposent ces sujets-là. Deuxième chose, ces sujets ne sont pas tellement décalés, différents des sujets que vous voyez en classe ou en composition. Le sujet du bac est au même niveau parce que c'est les mêmes professeurs qui le donnent. Maintenant, quelle est la particularité peut-être? Disons que les sujets qu'on donne au bac sont plus faciles, puisque le professeur qui donne ce sujet-là a visé l'élève qui est moins, comment il pourrait être à l'aise pour traiter ce sujet-là. Donc, dans ma classe, j'ai possible donc les élèves qui sont à un niveau très élevé et proposer un sujet à la dimension ou au niveau de ces élèves-là. Donc, quelque part, la seule différence, c'est quoi? Les sujets qu'on donne au bac sont plus faciles, sont plus adaptés. C'est pour un niveau passable pour réussir, traiter et avoir une excellente note dans le cadre donc, de l'épreuve de français ou bien de l'épreuve de littérature au bac. C'est ça que vous devez comprendre. Autre chose, la nature de ces sujets-là. Certains sujets sont dialectiques, d'autres sujets sont analytiques. Quand le sujet révèle une vérité partielle, une vérité qui n'engage que l'auteur, qui n'engage qu'un courant littéraire, qu'une idéologie littéraire, qu'un mouvement littéraire, qu'une personne, qu'un groupe, ce sujet-là, c'est une vérité, mais c'est une vérité partielle. Il faudra quand même trouver d'autres gens, d'autres idéologies, d'autres courants, d'autres auteurs qui défendent la thèse contraire. D'où maintenant thèse, antithèse dans le cadre d'un débat. Mais essayer de trouver une réconciliation de ces deux idées en essayant de trouver la dimension un peu synthétique ou quelque part la dimension un peu de convergence ou de divergence, là où les deux points de vue sont convergents, où les deux points de vue également sont divergents, et ça qu'on appelle une perspective synthétique. Voilà donc la première étape, effectivement, de notre travail aujourd'hui. Malheureusement, on a un peu débordé, mais on va revenir Monsieur, sur maintenant une étape. Si vous le permettez, quelqu'un va nous dire comment il présente souvent sa monsieur, copie à l'examen. Oui, allez-y. bon, monsieur, Fatima? moi, je voulais demander, euh, est-ce qu'il y a des consignes qui nous montrent que le plan est dialectique ou bien a- analytique ou bien comparatif? Reprenez, s'il vous plaît. Reprenez.
Reprenez la question. J'ai dit, est-ce qu'il y a des consignes dans les sujets qui nous montrent que le plan est dialectique ou bien comparatif? Et si Maintenant, c'est pas dialectique, quel est le plan qu'il faut suivre? non. Si ce n'est pas dialectique, imaginez qu'on vous dise que, alors, la poésie, je vous donne un exemple, hein, je comprends mieux votre question. On dit la Mhm. poésie est un charme des larmes et une arme. Comment vous avez compris ce sujet-là? Est un charme des larmes et une arme. Oui, Fatima, je suis avec vous. La poésie est un charme des larmes et une arme. On a défini la poésie dans plusieurs facettes. D'accord. On dit analyser cette réflexion. Simplement. Alors, là, est-ce que c'est un débat contradictoire? Est-ce que tout ce qu'on a évoqué là n'est pas en rapport avec la poésie? Et par charme, qu'est-ce qu'on entend par charme? Par larme, qu'est-ce qu'on peut entendre? Et par arme, qu'est-ce qu'on peut entendre? Je pense que si vous le voyez bien, on a ici Mhm. mis en évidence trois dimensions de la poésie. Charme renvoie à quelle La fonction? poésie est lyrique. Charme, Charme, oui. Donc, charme, poésie commençons par l'arme. L'arme, lyrique, la poésie lyrique. ah, l'arme, c'est La lyrique. fonction lyrique. Oui. Alors, Oui. charme, Esthétique, esthétique. Oui, comment esthétique. Et également arme, militante, la fonction militante. on peut avoir la fonction militante, comme également on peut avoir la fonction didactique. Arme pour dénoncer ou bien arme pour éduquer ou orienter le peuple. Dans tous les cas. On aurait pu également même avoir la fonction satirique. Arme Mhm. pour dénoncer les vices et les défauts des gens. Donc, ces trois dimensions-là. Là, on n'a pas besoin de vous dire thèse, antithèse. Ces trois dimensions-là sont visibles dans la poésie. Et par conséquent, l'auteur n'a pas pris une position particulière. Là, quand même, ce sont des genres de sujets simplement qui vont vous orienter vers une analyse. Parce que tout ce qu'on a évoqué, on a évoqué quelques dimensions de la poésie. On vous a révélé quelques dimensions. Chaque dimension ici, vous pouvez expliquer. Oui, la poésie est charme, parce que la poésie est belle. Dans la poésie, il y a le beau langage et vous avez tous les arguments sur l'esthétique pour quand même, l'esthétique poétique pour quand même aborder convenablement cette partie-là. Mais la poésie également, c'est l'exaltation du moi personnel. Dans la poésie, on utilise la poésie pour chanter notre amour, pour chanter notre déception, faire la nostalgie, tout ce qui est sentiment est en rapport avec la poésie. Une arme maintenant de combat ou arme de défense, ou arme également pour orienter, guider, sensibiliser, arme également pour corriger, dénoncer les vices et les mœurs, effectivement, donc d'où les fonctions militantes ou didactiques ou satiriques. Oui, ces dimensions-là, on n'a pas besoin ici, il n'y a pas de débat. Mais quand, par exemple, dans un sujet, on vous dit, on peut donner n'importe, euh, euh, quand on n'est pas poète né, on se tait. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, quand on n'est pas poète né, on, on se tait. On se tait. Alors, on reste avec Fatima. Fatima, ici nous avons quel, l'auteur a dit que ça c'est Jean-Paul Sartre, le dit. Quand on n'est pas poète né, on se tait. Ça, c'est nous avons quelle fonction ici? Fatima, on reste avec vous, rapidement. Quand on n'est pas formé, on se tait. Oui. Quand on n'est pas poète né, on se tait. Qui peut nous révéler c'est quelle fonction? Quelle fonction nous avons ici? Quand on n'est pas poète né, on se tait. La fonction didactique. Attention. Poète né. Engagé. Alors, oui, Militant. la fonction engagée, qui a dit engagé? Non. Elas Nongo. Non, 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 c'est pas engagé.
Alors, quand on n'est pas poète né, naître poète, être, naître, le verbe naître, ça c'est poète né, le verbe naître. La Khadija fonction Diop, esthétique. c'est la fonction esthétique. Qui a dit ça? Moi, Vous, qui? Philosophe. Alors, Rokhaya. non, Rokhaya, non, c'est pas la fonction esthétique. Naître, quelqu'un qui est né poète, ça dit quand on vous dit que Rokhaya, Monsieur, est-ce que ici on a une fonction? on a une fonction, ok. Quand on n'est pas poète né, donc l'auteur croit à quelle forme de poète? Poésie. L'auteur croit à une poésie. Croit Croix, à une poésie. Ouais. Membre de. croix au poète qui est demi-urge peut-être? Ah, tu appelles le poète Démurge. Oui. Oui, oui. Pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est le poète Démurge? Et c'est quoi le poète Démurge pour ceux qui ne savent pas, poète Démurge? C'est ce poète qui est comme un visionnaire. Merci beaucoup. Poète visionnaire, voyant, Oui, voyant, c'est ce que je voulais dire. voyant. Un poète donc qui a un né, quand vous êtes né avec une qualité, on dit que vous avez Un don. un don, c'est ça. Et donc, tout ça renvoie à quelle fonction de la poésie? À la fonction? Euh, à la visionnaire, mission C'est divine. fonction divine. Divine. Fonction divine, merci beaucoup. Yeah, À fonction la divine. fonction divine. Et rapport avec, tu as dit démiurge tout à l'heure, Mamdiara. Démiurge, ça veut dire qu'en fait, donc, tout ce qui est rapport là, il y a des gens qui parlent de fonction divine ou fonction spirituelle. Ouais. Dans tous les cas, ils croient que la poésie est un don en soi. Quand on n'est pas poète né, on se tait. Là, donc, l'auteur dit que la seule fonction de la poésie, en fait, ou bien le seul poète qu'il reconnaît, c'est le poète qui est né avec ce don-là. Donc, tout ce qui. Donc, il a une position carrément que la poésie n'est pas une face simple. D'ailleurs, Boileau disait que soyez plutôt maçon si c'est votre talent. Soyez plutôt maçon si c'est votre talent, signifie effectivement qu'il n'est pas donné à n'importe qui de devenir poète. Si vous n'êtes pas talentueux à faire de la poésie, donc la poésie a un rapport avec la divinité. Victor Hugo dit Dieu parle à voix basse en son âme. D'où le caractère transcendantal, le caractère métaphysique, le caractère spirituel, le caractère secret, le caractère divin de la poésie. Et l'auteur croit fermement à cette position-là. Donc, il aura récusé, il aura fait toutes les autres fonctions. Mais ce sujet-là est dialectique dans la formulation. Donc, comment on reconnaît un sujet dialectique et un sujet analytique? Voilà, à ce niveau-là. Un sujet analytique, vous dites à analyser de façon simple, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contradiction. On vous demande d'analyser les points de vue. On aura évoqué un genre, on évoque deux ou trois, parfois, fonctions de ce genre. C'est pour vous inviter à analyser ces différentes fonctions de ce genre. Comme on a dit tout à l'heure, la poésie est un charme, des larmes, une arme pour dire, c'est pour vous inviter à effectivement analyser ces différentes fonctions de la poésie et non pas vous inviter à un débat. Si on vous invite à un débat, c'est comme à la manière de Théophile Gautier, on vous dit, dis le beau et tais-toi. Regardez comme c'est systématique. Dis le beau et tais-toi. Donc, Théophile Gautier ne reconnaît aucune autre dimension de la poésie, ne reconnaît aucune autre fonction de la poésie. Il recule toutes les autres. Là, ça amène un débat. On va analyser son point de vue, mais on va amener d'autres points de vue contraires à son point de vue. Et c'est pour effectivement essayer donc d'analyser un peu les choses d'une autre manière. Voilà donc quelque part ce qu'il faut faire. Et là, nous allons maintenant, peut-être si vous le permettez, alors, on a 1 heure pour aller vers maintenant notre exercice. J'aimerais, par exemple, effectivement, que quelqu'un nous lit. On a 3 poèmes à lire. Ces 3 poèmes-là. Alors, 2 poèmes à lire, finalement. Sont des exemples qui peuvent nous permettre un peu d'être à l'aise sur le sujet. C'est pour Monsieur, vous inviter à quelque chose. Oui, allez-y. monsieur, comme on parle de guise de révision, est-ce que je peux vous prendre 1 minute pour demander une question de Allez-y, conclusion? allez-y, allez-y. On est là pour Bon, vous servir.
Soyez à En l'aise, fait, on est là pour vous servir. Ne vous inquiétez pas. d'accord. Donc, on En prend fait, tout notre temps pour que vous soyez à l'aise. Posez les questions et on peut effectivement répondre. Allez-y. d'accord. En fait, dans les sujets de dissertation, Mhm. comment reconnaître si on parle de littérature en général ou bien d'un courant littéraire en particulier? Parce que des fois, ou bien de l'art, on donne un Merci. sujet, un petit bout Fatima. de sujet, Merci. on parle pas de la poésie, ni de roman, ni de Merci. littérature Merci. en général pour comprendre. Merci. Merci. Je comprends votre question. Alors, Fatima, Mm. si Oui. dans un sujet, on vous dit un artiste est un homme, alors, des utopies. Exemple. Qu'est-ce que vous avez? Un artiste est un homme des utopies. Qu'est-ce que vous avez compris par là? Mhm. Un artiste est un homme des utopies. On parle de l'art. On parle de l'art. Là, c'est l'art. L'art, maintenant. Est-ce que vous êtes dépaysé quand oui. Là, est-ce qu'on vous a parlé de poète? Est-ce qu'on Non, vous a parlé de romancier? non. Alors, voilà. Là, c'est le sujet, ce qu'on appelle les formes de sujet général. Quand on dit un artiste, d'abord, on sous-entend un littéraire. Et quand on sous-entend un littéraire, ça signifie un poète, ça peut être un poète, un romancier, un dramaturge. Alors, il n'y a pas de problème là, parce que le sujet là est général. On n'a pas spécifié. Sinon, on aurait pu parler de poète. Sinon, quand on vous dit un écrivain, ça signifie quoi? Ou bien on vous dit un auteur, ou bien on vous dit un narrateur. Parce que même dans le narrateur, on peut sous-entendre quelque chose, mais on n'a pas spécifié. Quand on dit un écrivain, l'écrivain également peut être poète, peut être romancier, peut être dramaturge. Quand on dit un auteur peut être poète, peut être romancier, peut être dramaturge. Quand on dit un narrateur peut être poète, la poésie narrative, comme les fables. Euh, peut être romancier, peut être dramaturge. Parce que tous, ils racontent des histoires. Donc, c'est les cas de sujet où quand même on pose une question générale. Et par conséquent, c'est ce qu'on appelle les sujets à forme générale, à caractère général, parce que tout simplement, ce sont des sujets qui sont plus larges. On n'a pas spécifié. Et là, vous avez la latitude de parler de poètes, de parler de romanciers, comme de parler de dramaturges. Vous avez la latitude également de parler du conteur, du nouvelliste, comme également du, du satiriste, quelque part, de tout, du fabuliste, n'est-ce pas? De tous les genres et les sous-genres. De tous les genres et les sous-genres. Conséquent, vous êtes dans la logique générale. Mais il arrive parfois, on vous dit le poète. Quand on vous dit le poète, on a écarté, donc, par exemple, on a circonscrit le sujet à un niveau, et même à un niveau moins. Le poète, ou bien on vous dit le dramaturge, on parle de théâtre. Le poète, on parle de la poésie. Le romancier, on vous parle du roman. On peut vous dire également le romancier, le conteur, ou bien le novelliste, etc., pour parler du roman, du genre narratif. Bon, c'est ça les sujets qui sont un peu particuliers, parce qu'on est orienté vers un domaine bien déterminé. C'est bon? D'accord. Donc, Voilà qu'il monsieur, faut si on comprendre. parle de littérature en général, Ou bien de on l'artiste ou va, de l'écrivain. oui, Ou bien là, de on va l'artiste ou de parler, l'écrivain. oui. Donc là, on va parler de la poésie et on met ces sous-genres et leurs formes lyriques, les fonctions de la poésie. Après, on va sur le roman, on parle C'est comme ça que ça se passe, ou bien? Non, 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 non.
Quand on vous dit vous avez la latitude d'être à l'aise parce qu'on vous a mis à l'aise, vous êtes dans le général. C'est à vous d'organiser maintenant l'équipe. Tout ce que tu diras sur le poète. En réalité, si par exemple, on m'avait donné une dissertation sur l'artiste, l'auteur a utilisé l'artiste. Je peux dire effectivement le poète, ou bien le dramaturge, ou bien le romancier. Je comprends mieux maintenant votre sujet. Votre problème, c'est quoi? Comment vous allez vous organiser pour ça? Je vous donne un exemple. Si on donne un sujet de manière générale, ça dépend de la fonction. Si c'est la fonction esthétique, alors, Fatima, c'est plus le poète, la poésie qui est beaucoup plus vraiment adaptée pour parler de la fonction esthétique. Si c'est la fonction ludique, vous pouvez également prendre le roman, parce que le roman est plus orienté vers cette fonction-là. Même, tu peux prendre également la comédie comme pour parler un peu du théâtre. Tu peux parler également de la fonction. Si c'est la fonction, par exemple, didactique, on sait que là, c'est le théâtre. C'est le théâtre qui est beaucoup plus adapté à parler de ça. Même si, alors, je pourrais parler dans l'esthétique, il y a le roman, mais il y a à considérer que tout dépend de la fonction. La fonction, vous déterminez, pourrez vous orienter vers des genres bien déterminés et vous pourrez les dire. Et là, à chaque fois, puisque le sujet parle de l'artiste ou de l'écrivain, plutôt l'artiste et l'écrivain, et ça sous-entend n'importe quel, le poète, le dramatique, quel statut. Donc, d'écrivain, le poète, le dramatique. Mais c'est à vous de vous organiser en fonction des qui. Je ne pourrais pas vous dire que oui, il faut parler de ça. Non, non. Tout dépend des fonctions et là où vous avez les arguments. Voyez-vous, chaque sujet pose un problème bien déterminé, une problématique bien déterminée. C'est en fonction de la problématique que vous allez. Je vous dis effectivement que si le débat porte uniquement sur la poésie, vous n'avez pas le droit de citer le romancier. Si le débat porte sur le roman, vous n'avez pas parlé du poète. Même si je comprends que si le débat porte sur la poésie, tu peux citer le dramaturgie parce qu'il y a des dramaturges qui sont également en même temps des poètes. Si vous prenez par exemple le XVIIe siècle, Molière, il est aussi poète que dramaturge. Il a écrit des pièces de théâtre, mais sous le modèle donc de la poésie. Il est aussi poète que dramaturge. Là, on peut quand même voir. Mais, Fatima, essayez de voir par rapport, comme l'exemple que je vous donne, c'est en fonction, ou bien en rapport avec les fonctions que vous allez déterminer quel est le genre où je pourrais trouver plus d'arguments pour quand même alimenter ou argumenter ma thèse. C'est ça. C'est C'est moi bon? ce que je voulais dire. Oui. Selon ma compréhension, quand on parle pas de littérature générale, on nous donne un sujet, là on parle de la poésie, là on a l'habitude de sortir les différentes fonctions de la poésie, soit lyrique ou bien militante ou bien d'autres fonctions. Si on parle du roman, même chose. Mais si on nous parle de la littérature en général, donc là, nous allons parler de la poésie, y compris le roman et le théâtre, forcément. Donc, du coup, Non, est-ce non, que si non, non, on... non, 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 non. Vous n'êtes pas obligé. Ça dépendra de la fonction. Je vous ai dit, si on dit que l'écrivain, je vous donne un exemple. Monsieur, est-ce que peut-être? Allez-y, Mme Diara. Oh, Excusez-moi. Fatima, Fatima, par exemple, il faut saisir les propos du professeur. Par exemple, dans un sujet, si on parle de la littérature en général, dans ce sujet-là, ce sujet peut recouvrir une seule fonction. Par exemple, ce sujet peut recouvrir l'esthétique. Tu comprends? Le professeur a dit, si ce sujet-là, ce sujet aléatoire, genre ce sujet qui se porte sur la littérature en général, si ce sujet, tu sous-entends là-bas l'esthétique, il faut aborder la poésie, parce que la poésie est beaucoup plus adoptée quand on parle de l'esthétique. Si ce sujet-là recouvre peut-être la fonction ludique, il faut évoquer le roman parce que le roman est plus apte là-bas. Ou bien si ce sujet-là recouvre la fonction didactique, il faut évoquer le théâtre à travers la comédie, et c'est à travers ces sous-genres parce que
peut-être ce sujet-là va avec le théâtre. Tu comprends? Par exemple, je vais me répéter. Le professeur a dit, selon ma compréhension, si on te donne un sujet qui est aléatoire, qui se porte peut-être sur la littérature en général, il faut essayer de, Mhm. il faut essayer de voir ce sujet aborde de quoi, ou bien ce sujet se pose sur quelle fonction principalement. Si tu remarques que ce sujet-là recouvre l'esthétique en général, il faut aborder là-bas la poésie. Si c'est la fonction ludique, il faut aborder là-bas le roman. Si c'est la fonction didactique, il faut aborder là-bas le théâtre. Mais aussi, tout dépend de le nombre d'arguments que tu as peut-être sur le roman, sur la poésie. Genre, tu es libre dans le sujet est aléatoire. Nul ne va pas te dire que tu n'es pas, mais il faut pas comprendre que il faut aborder forcément tous les sous-genres de la littérature. Selon ma compréhension, c'est ça, quoi. Merci, Mme Diarra. Je pense que vous avez bien expliqué, hein. Ouais, C'est voilà. ça. Alors, donc, comme je dis, ça Ouais. dépend un peu de la fonction indiquée au niveau, effectivement, du sujet. Et là, c'est pas, si vous faites une dissertation, Fatima, sur la littérature du en général, si Mhm. tu trouves que en poésie uniquement, tu as tous les arguments, tu peux faire toute la dissertation sur la poésie. Tu peux faire toute la dissertation sur, mais il faut que les arguments que vous apportiez puissent maintenant permettre en fait, de régler la problématique du sujet. On ne peut pas vous dire que D'accord. parce que vous avez fait la littérature humaine générale, vous devez parler impérativement du théâtre, du roman ou de la poésie. Non, c'est pas ça. C'est à vous de chercher maintenant. On vous a donné une latitude de trouver vos arguments et vos exemples partout où vous voulez. Vous, quand même, vous semblez donc être à l'aise pour quand même l'aborder. Voilà donc quelque part. Oui, oui, je comprends. Moi, mon problème, c'était que quand on parlait d'un sujet où on parle de la poésie, là, on va rencontrer les fonctions de la poésie, soit si c'est lyrique, didactique ou bien esthétique. Mais quand on parle de la littérature en général, est-ce que quand là-bas on choisit par exemple la poésie, là, on va parler de la poésie de façon générale et on va aussi parler de ces différentes fonctions. C'était ça ma question. Pas clair. Fatima, wax ko ci wolof expliqué ma ci wolof loolu nga bëgg a wax. Bon, désolé, monsieur, de vous prendre tout ce temps-là, mais bon, c'était un incompris que je comprends pas. Je voulais régler le problème une bonne fois. En fait, dama doon wax que ni bu fekkee dañu jox sujet boo xamante ni si poésie la wala soit ci roman ou bien théâtre ñun li ñuy njëkk a def mooy dañuy jéem a chercher soit si fonction poésie la ñuy développer si développement soit dañuy ñëw wax si fonction lyrique ou bien didactique ou bien esthétique loolu mooy doon kii bi sujet bi daal bi mais su fekkee littérature en général la sujet bu ñuy am mën nañ dañ ci war a wax soit ñu wax si trois fonctions trois courants littéraires yëpp soit poésie wala roman wala théâtre ou bien d'après yéen lu ngeen expliqué bu fekkee c'est esthétique dañuy jël poésie wala bu fekkee dafa ludique ñu jël roman et cetera mais est-ce que bu ñu ñëwoon par exemple ñu ñëw am sujet boo xam ne littérature en général la mais dañoo war a génne wax ci poésie ñëwaat wax ci roman wala wax ci théâtre est-ce que bu ñëwee ci poésie dañuy ñëwaat wax ñëw poésie après ñu wax foofu noonu fonction lyrique fonction didactique par exemple fonction esthétique comme si bu fekkoon dañoo am sujet boo xamante ni si poésie kese la nekk après ñu ñëwaat ci roman ñëwaat waxaat même chose su fekkee littérature en général foofu la loolu laa doon laajte waaw léegi est-ce que Fatima vous me comprenez mieux. waaw léegi comprendre naa la bu baax léegi Fatima Mhm. Fatima gis nga sujet Oui. mënoo ko Mhm. xam mukk tant que xamoo waxuñu la problématique bi lan la gis nga sujet D'accord. Mhm. problématique moo koy déterminer problématique mooy lan c'est le véritable Mhm. problème posé par le sujet D'accord. gis nga sujet bu ci nekk dafa am lu lay Mhm. laaj lu ñuy xaar ci yow pour nga indi ko Mhm. mais gis nga bu fekkee ne la yow bu fekkee ne yow dan la bu la joxee littérature en général yow da ngay xam li nga xam ci poésie yëpp da nga koy wax li nga xam ci roman yëpp da nga koy wax li nga xam ci théâtre da nga koy wax loolu moom métti na di loolu dana métti de léegi xam nga la lay wax dañ naan la yow Mhm. léegi sujet bi littérature en général la yow daal poète bi nañuy wax ak kii bi la ñuy wax ak
bindkat bu nekk bindkat bi daal bindkat bi leen la mais yow boo comprendre bu ne la bindkat bi lii la rek war nga xam ne waan ban bindkat kii est-ce que waxuñu poète yi nga ne ñi romancier yi ñoo mel nii de wala nga ne waa théâtre ñoo xaw a mel ni li la wax ci moom rek da nga xam tey see bu la waxee ne la bindkat yëpp daal ñoom ay jaaytaar rek la jaaytaar bu la waxee affaire jaaytaar mooy esthétique mooy beauté ñoom si ñoom lu rafet rek la ñuy wax jaaytaar la mais ñu ni la yow mais loolu bu ñu waxee jaaytaar yi xool entre poète bi ak dramaturgie bi ak théâtre kat bi kan moo ci gën a mën a nekk jaaytaar boo doon wax boo doon tànn rek poète bi la léegi yow kon xaayaan ku dégg séeréer yow kon yow sujet bi ni mu ñëwee ci ngay war a deviner tool lay sous-entendre man fa lay dem su may indi antithèse bi ñan ñoo indi antithèse boobu ñoo xam si newuñ ci loolu te lay dem noonu la bëgg loolu la tax ñu indi la littérature de manière générale dañ lay junj mais ci biir junj bi yow boo xam nga ne li ñu wax ci fonction bi wala li ñu wax ci kii bi attitude bi wala comportement écrivain bi kii kat poète bi la gën a jege wala non kii romancier bi la gën a jege non kii dramaturgie non lii moom conteur yi ñoo koy def xoolal ba ci roman sax mën nga wax ne bu la joxee roman sax bu la waxee benn affaire sur le roman mën nga wax ne roman bii romancier lañ wax waaye conteur yi ñoo gën a mel nii de wala nga ne non ñiy def épopée ay ñu comme ay Soundiata Keita noonu gii yii ñu wax fii ñoom ñoo koy def wala nga dem yow yaay xool dañu lay bëgg nga ibbi par exemple sa vision gën a yaatal gën laa junj mais junj doy na borom xel yow yaay jëli na kan na ni wax ni kooku ngay ñëw indi ko nga nekk à l'aise yow jàppal ne buñ la joxee littérature en général dara tënkatu la bul ne damay def foog ma indi poésie foog ma indi roman foog ma déedéet man thèse bii ñu wax nii kan moo may permettre ma régler ko est-ce que poète bi moo koy wax est-ce que dramaturgie bi la est-ce que mais su may indi antithèse bi est-ce que mën naa indi poète bi comme indi woon naa poète bi ci thèse bi est-ce que antithèse bi par exemple ma bëgg indi poésie militante ma bëgg indi par exemple un écrivain doit être engagé xam nga là tu as dit que l'écrivain doit être engagé mais est-ce que l'écrivain engagé c'est uniquement le poète est-ce que l'écrivain engagé c'est uniquement le dramaturge est-ce que l'écrivain c'est uniquement le romancier non maintenant mais quand je dis mais j'ai à moi de voir que je pourrais effectivement trouver un écrivain engagé en poésie, un écrivain engagé également, je pourrais le trouver en roman, je parle de Batouala, il est engagé, un écrivain engagé, je peux le prendre également dans le théâtre, je le mets en évidence. Voilà comment il faut procéder. Xoolal Fatima, sujet yi ay junj lañ mais junj doy na borom xel yow yaay jëli la ci biir xool yow lan moo lay wan foofu bu la joxee sujet bu littérature générale mooy ni kenn tënku la mais bul sax am gêne bu dee yow thèse bi antithèse bi ak synthèse bi yëpp yow argument yi nga am ci poésie la kenn mun la reprocher na dañ laa jox littérature en général nga wax poésie rek déedéet yow koy régler le problème bi rek amal ay argument yu saf-sap yoo koy mën a justifier amal ay exemple yu tàng jër yu kañ xul yu ko mën a jambay bu pas affaire yi saf kenn du la ci mën dara loolu nga foofu ko war a xool bul xool ci ay sujet nii xoolal yow sujet bi ban problématique la posé c'est bon c'est bon 2 minutes nga waxoon de léegi nag jël nañ fi daal 15 minutes mais grave on est là pour vous non non il y a pas de souci on est là pour vous déedéet il y a pas de souci on est ensemble d'accord on est là la plateforme Académie est là pour ça on va vous coacher problème bu ngeen am poser leen ko daal leen ko expliquer jël temps expliquer leen ko ba ngeen comprendre bu dee ci wolof sax ñu def ko dégg nga alors on va retourner maintenant il y a 2 autres questions monsieur dans le théâtre on peut parler de la fonction ludique mais bien sûr dans la fonction ludique dans le théâtre mais le sous-genre qui parlerait de la fonction ludique c'est quel sous-genre Tamsir Malik quel est le sous-genre du théâtre qui pourrait vous permettre davantage de parler de la fonction ludique Tamsir Mariama Ba. Le théâtre, on parle du théâtre. Il a demandé, est-ce que dans le théâtre, on peut parler de la fonction ludique? Théâtre, oui. Oui. Quel est le sous-genre du théâtre le sous-genre du théâtre qui est plus proche de nous parler de la fonction ludique? Quel est le sous-genre du théâtre? La comédie. La comédie. Mais effectivement, la comédie. Et dans la comédie, vous verrez qu'on a dit, il y a tous les comiques. Comiques de gestes, comiques de situation, comiques de parole. Tout ce qui pourrait quand même égayer, faire rire, faire distraire, amuser le lecteur.
ou le spectateur. Voilà donc quelque part, Tamsir, ne vous inquiétez pas. Dans le théâtre également, vous pouvez trouver la fonctionnalité. Monsieur, est-ce que si on en donnait un sujet sur la littérature, c'est Marie-Pierre Chang, on peut utiliser les mêmes arguments de la poésie et du roman en changeant là où on a mis le roman, la littérature obtienne. Marie-Thérèse, Marie-Pierre, Marie-Pierre, vous savez pourquoi ça m'a fait un peu rigoler. Elle nous a En, deux- dépassé. en 2013, je crois bien, c'est en 2013, j'étais au lycée Kennedy. Il y a une élève de terminale au lycée Kennedy qui m'a dit, Monsieur, vous êtes fatigué, vous êtes là à nous expliquer les choses hein, tous les jours. Mais si vous nous faisiez une dissertation, comme genre, tu vas un peu faire la dissertation de sorte que si on donne un sujet sur le roman, on enlève euh, là où tu as mis l'écrivain, on enlève uniquement l'écrivain, on met le roman pour le romancier et ça marche. Et là où, si on donne un sujet sur la poésie, on enlève uniquement là où vous avez mis écrivain, on met le poète ou la poésie et ça marche. Et ouais, ma ne ko loolu amul fenn. Aja, Sujet passe loolu par. amul fenn ça. Chaque sujet, oui, chaque sujet pose une problématique bien déterminée. Il n'y a pas lieu de... Mais, Marie-Thérèse, ce que vous devez demander, c'est quoi? Comment faire pour trouver des arguments me permettant justement de, de régler tous les problèmes qu'on pourrait me poser sur le roman. Comment faire pour trouver des arguments pour n'importe quel sujet qu'on pourrait me donner à l'examen, que je puisse trouver les arguments en poésie pour les, etc. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et pour préparer en conséquence, trouver tous les arguments. Et si vous vous dites que effectivement, non, ce modèle-là n'existe pas, malheureusement. Il n'y a pas ce modèle-là n'existe pas. On dit au bac, chaque sujet pose une problématique bien déterminée et vous allez vous mirer, vous référer sur la problématique pour effectivement régler le problème. Maintenant, il ne reste plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. On va peut-être passer à l'exercice, sinon on risque de ne pas voilà, traiter l'exercice aujourd'hui. Moi, j'ai un problème de reformulation. On va en parler tout Monsieur, à l'heure. Elhadji Malick, oui, c'est ça. une dernière question. Déjà, si notre prof nous dit que chaque argument doit comporter au minimum deux exemples. Vous avez dit qu'ici que chaque argument, un exemple. Chez nous, quand vous faites un seul exemple, le prof est sanctionné. Il dit que chaque argument doit obligatoirement comporter deux exemples minimum. Oui. Alors, ça, votre professeur a raison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que votre professeur euh, veut faire de toi un élève pas passable, mais un excellent élève. Ça, à l'examen, nous avons des élèves passables. Les élèves passables, ce sont les élèves qui, dans le paragraphe argumentatif, ils vont vous donner une idée générale, une idée principale, naturellement. Après l'idée principale, ils vont donner juste un argument. Après l'argument, vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner juste un exemple. Alors, ça, c'est l'élève moins. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des élèves qui, naturellement, dans un paragraphe, il y a toujours une idée, c'est une idée principale. Mais au lieu d'un argument, ils vont vous donner deux arguments ou trois. Et au lieu des exemples, on va vous donner également deux exemples ou trois exemples. Maintenant, ça, c'est à vous de choisir. Moi, quand je tombe sur une copie d'un élève qui me donne uniquement la forme la plus simple, idée, argument, exemple, je dis que ça, c'est l'élève moins. Si le paragraphe est noté sur 4, je peux lui donner 2,50 ou 3. Mais si je tombe sur un élève qui me fait une idée, plus deux ou trois arguments, deux ou trois exemples, parfois même, on peut donner exemple d'ouvrage et exemple de citation. Je parle de Victor Hugo. Je parle de lyrisme, mais je dis Victor Hugo à travers son poème, son recueil de poèmes, les contemplations, et particulièrement son poème de Médélo. Mais je peux dire également donner une autre, mais de l'autre côté, je donne ici citation, œuvre, exemple, œuvre ou poème.
Mais également, je donne ça c'est Victor Hugo, avec Démé de l'Aube, je parle de lyrisme, mais je parle également de Musset. Et en parlant de Musset, je parle de dit, Musset a dit, donc, effectivement, frappe-toi le cœur, c'est là que le génie, ou bien, la bouche garde le silence pour écouter parler le cœur. La bouche garde le silence pour écouter parler le cœur. Et là, je donnais non seulement un exemple d'ouvrage, de poème, mais je donnais également une citation. Je donnais donc deux exemples. Moi, si je tombe sur une copie où l'élève m'a fait une idée principale bien structurée, deux ou trois arguments bien calés, et qui me donne deux exemples, mais cet élève-là, il mérite 4 sur 4. Maintenant, ça, votre professeur veut faire de toi un candidat exemplaire, un candidat excellent. C'est à vous maintenant de voir. Si vraiment vous voulez partir à l'exemple juste pour avoir la moyenne, non, c'est pas grave. Allez-y avec des arguments, exemple, un seul exemple, grave. Mais c'est vous qui avez choisi d'être passable. Mais si vous voulez faire partie des élèves excellents, des élèves qui arrivent à avoir 17, 18, comme tout à l'heure, Mamdiara, mais c'est parce que tout simplement, Mamdiara met le côté. D'ailleurs, on peut parler de Mamdiara. Mamdiara, vous êtes en ligne? Yes. Voilà, merci beaucoup. On peut prendre votre exemple si vous le permettez. Et c'est pour quand même nous lire maintenant, parce que vous arrivez à avoir 15, D'accord. n'est-ce Je vais, pas? je vais aller chercher le feuille du devoir, ou bien? Bon, c'est pas la peine. Vous avez, Ah, je d'accord. veux tout simplement comprendre comment vous D'accord. vous organisez. Comment vous vous organisez en introduction de dissertation? En Combien introduction. En introduction. En introduction, quelles sont les étapes parfois? Combien d'étapes vous faites? Je fais 5 étapes. La première étape, c'est quoi? La première étape, c'est l'amorce. Amorce. Amorce, oui. Oui. Oui, ensuite, Amorce, après, poser la problématique. poser la problématique ou le sujet? Oui, dans poser la problématique, il y a poser le sujet, reformuler et problématiser. OK. D'accord, on va poser le sujet, c'est la même chose, oui. Poser le Poser le sujet, sujet, voilà. oui. Après, vous reformulez le sujet. Oui, Oui. reformuler. Puis, poser la problématique. La problématique. Ensuite, annoncer le plan. Annoncer le plan. Oui. Annoncer le plan. Alors, vous faites, par exemple, 5 parties. Mhm. 5 étapes. C'est bien. Oui. Alors, maintenant, allons voir votre développement. Et je vais vous dire maintenant pourquoi le professeur ne vous donne pas encore plus de 15. D'accord. Alors, dans le développement. Alors, dans le développement, d'habitude, vous faites si vous devez faire 3 parties. Dans la première partie, combien de paragraphes vous avez la petite partie 1? Oui, monsieur, j'ai l'habitude de faire un plan détaillé, trop détaillé. Détaillé. Oui. Détaillé, ça dit quoi? Oui, par exemple, je vais mettre grand 1. Oui. Par exemple, je vais mettre C'est la première partie. Oui, dans la première partie, peut-être grand 1, engagement. Oui, par Ensuite, exemple, titre. je vais faire grand A. Non, grand 1 et grand A. Oui. Par exemple, dans la consigne, Imaginez que dans la thèse, vous parlez de la poésie dans la thèse. militante. D'accord. Vous parlez de la poésie militante. De C'est la ça poésie votre. militante. D'accord. Voilà. Mais là, quels Dans sont le... les. Mhm. Oui, combien de paragraphes vous faites? Combien de paragraphes? Je fais 2. Je Vous fais faites 2 2 paragraphes. paragraphes dans la Oui. thèse. Oui. Donc, partie 1, paragraphe 1 et paragraphe 2. Mhm. N'est-ce pas? Mhm. Paragraphe 1, paragraphe 2. Mhm. Maintenant, est-ce que vous avez l'habitude de faire des introductions partielles? Oui, Alors, oui, pour annoncer. pour Des phrases introductives, oui. Je fais des des phrases phrases, introductives. oui, je fais des phrases, Avant d'aborder les différents paragraphes, hein. oui, Donc, vous faites une introduction partielle. une introduction partielle, oui, pour annoncer les idées. Ensuite, je vais aller Les idées à développer, hein. à développer, oui. Est-ce que vous faites une conclusion partielle?
Oui, je fais une conclusion partielle plus transition même. Conclusion partielle après transition. Ouais, D'accord. Conclusion partielle. Et vous faites une transition pour aller dans la deuxième partie. oui, pour annoncer la deuxième partie. Alors, maintenant, restons à ce niveau-là. D'accord. Euh, je crois savoir maintenant Mhm. que pour chaque partie, si on vous donne une thèse, antithèse, synthèse, pour chaque Ouais, partie, vous avez l'habitude de faire 2 paragraphes. Deux ouais, paragraphes pour la thèse, 2 paragraphes pour l'antithèse, deux ouais, paragraphes pour la synthèse. ouais. D'accord. Maintenant, euh, mais avant d'aborder la thèse, vous faites Mhm. une introduction partielle, après vous faites une conclusion partielle. Oui, Voilà. Je vais maintenant vous donner une astuce d'accord. que vous D'ac- allez appliquer. D'accord, monsieur. Dès que vous démarrez votre développement, Mhm. il y a ce qu'on appelle introduction partielle générale. Introduction partielle générale. Est-ce que tu le comprends? Introduction passée générale, oui. C'est quoi? Peut-être c'est la phrase où je vais annoncer l'idée que je vais développer dans la première phrase et l'idée que je vais développer dans la deuxième paragraphe du moins. L'idée que je vais développer dans la première paragraphe plus l'idée que je vais développer dans la deuxième paragraphe. Alors, Ouais. en réalité, Oui, oui. introduction partielle générale, Mhm. c'est différent de l'introduction partielle simple, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ah, d'accord. Khadijatou Diop, vous avez levé la main. C'est quoi l'introduction partielle générale? Qu'est-ce qu'on peut entendre? Parce que peut-être elle a suivi les cours depuis le début. Voilà, elle Peut-être a que. levé la main. Mais vous savez, imaginez Mhm. que vous devez effectivement aborder votre dissertation. Oui. Mais il y a 3 fonctions. Tout à l'heure, on dit que la poésie est un charme, n'est-ce pas? Mhm. On Oui. a dit que la poésie est un charme. On a parlé de 3 fonctions. Oui, La on a fonction tous parlé. Oui. esthétique, Oui. la fonction lyrique Lyrique. et militante, n'est-ce pas? Oui. Si vous devez aborder ces choses-là, ça veut dire que donc, dans la première partie, vous allez parler de la fonction esthétique, dans la deuxième partie, de la fonction lyrique, et dans la troisième partie, de la fonction esthétique. Militante. Militante, Oui. n'est-ce pas? Oui, monsieur. Maintenant, pour cela, après Oui. avoir annoncé le plan, ça n'a rien à voir avec le plan. Mhm. Vous faites une phrase introductive pour mettre en valeur effectivement ces 3 dimensions-là. Par D'accord. exemple, tu dis que la poésie, comme si tu devrais quand même, la poésie Mhm. est un genre majeur qui, qui renferme essentiellement, bon, je dis, renferme Mhm. essentiellement, bien, qui remplit essentiellement, qui renferme essentiellement trois, 3 dimensions principales, 3 dimensions. D'accord. Tu as vu? Donc, tu Oui. as vu, quand je dis de 3 dimensions, hein, Mhm. tu Mhm. dis maintenant Mhm. certains poètes, Mhm. n'est-ce pas? Mhm. Alors, sont intéressés par, donc tu pourras annoncer les séries, sont intéressés par l'exaltation de la beauté. Donc, Mhm. l'exaltation, par exemple, de la beauté, ou bien Oui. tu veux dire l'esthétique, L'esthétique, mais tu veux oui. dire par la quête de la perfection formelle. Par exemple, par la quête de la perfection formelle dans la poésie. Oui. Tu dis par la quête de la perfection formelle. Là, tu as introduit le qui. Tu dis L'esthétique. maintenant d'autres Mhm. Mhm. choisissent la poésie pour exalter leur moi personnel. Mhm. Tandis que, alors, certains trouvent dans la poésie comme étant une arme de combat, etc. Ouais, vous savez, qu'est-ce que vous avez annoncé là? Vous Mhm. avez annoncé encore les 3 parties de votre argumentaire. C'est-à-dire que vous avez fait une introduction Mhm. qui va résumer les 2 ou 3 parties que vous allez développer. Mhm. Avant maintenant de revenir, maintenant après, il va revenir sur l'introduction partielle Mhm. de la première partie. D'accord. Maintenant, c'est l'introduction. Maintenant, tu dis, alors, ainsi, bon, tu peux dire ainsi, Mhm. alors, le poète Mhm. D'accord. cherche
souvent, n'est-ce pas, à séduire le lecteur. Qu'est-ce que j'annonce là? À travers, qu'est-ce que je suis en train de... L'esthétique. Parce que c'est la fonction que j'ai. Quand j'ai par exemple forme 3 dimensions, j'ai dit certains sont intéressés par la quête de la perfection féminine, d'autres, etc. Maintenant, je reviens ici pour faire une introduction partielle de la. Tu as compris maintenant pourquoi j'ai dit introduction partielle générale. Oui, monsieur. Oui. Général, j'ai résumé, j'ai introduit le développement. Les 3 parties que je vais développer, j'ai trouvé une phrase pour quand même les annoncer. Après, maintenant, je commence étape par étape. Là, c'est la première, c'est l'introduction partielle maintenant de la première partie. De la première partie, oui. De la première partie. Et quand je dois aborder le premier paragraphe, je commence par quel connecteur logique? Monsieur, Oui, vous pouvez allez-y. revenir un peu Sur quel aspect? sur... Bon, moi, j'étais parti, quoi, pour... Je Vous ne pouvez sais pas revenir à quel niveau vous êtes parti. Non, bon, introduction. Introduction Introduction. partielle générale. Introduction partielle générale. Oui. Oui. OK. C'est l'introduction qui annonce les 2 ou 3 parties que je vais développer. Oui. C'est différent de l'introduction partielle de chaque partie. Chaque partie, oui. Voyez-vous? Moussa, Oui, oui. donc Oui, monsieur. naturellement, Oui. quand vous devez, et vous avez, après avoir annoncé votre plan c'est 2 ou 3 parties. Si vous revenez dans le Oui. développement, vous faites une phase introductive qui va un peu résumer les parties. Si dans la partie, je dois parler de la fonction esthétique, dans la deuxième partie, je parlais de la fonction lyrique, dans la troisième partie, je parlais de la fonction militante, je vais trouver une phrase pour quand même montrer ces 3 dimensions-là. Avant de commencer par étudier étape. D'accord. Alors, tu as compris? D'accord. C'est J'ai toujours Alors, compris, ça, mais c'est j'ai compris. l'introduction. Mme Diarra, est-ce que vous avez l'habitude de faire ça? De faire une introduction partielle générale? C'est général, non. Voilà, c'est une astuce. D'accord. On est en train d'embellir, d'améliorer. Puisque vous avez 15, je vais Oui. vous conduire à avoir. Maintenant, revenons à Mme Diarra. Mme Diarra, Oui. si vous avez fait votre introduction partielle générale, après votre introduction partielle de la première partie, Oui. en respectant les alinéas, Oui, les alinéas, oui. pour aborder votre premier paragraphe de la première partie, Oui. imaginez que je dois parler de la fonction esthétique. Je dis que le premier paragraphe, c'est la poésie. Monsieur, C'est, vous étiez sur quel connecteur utiliser? C'est oui, d'abord le plus. c'est ça, c'est ça. Mais je reviens à ça. D'accord. Imaginez dans la première partie, vous parlez de la fonction esthétique, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui. Vous avez dit qu'ainsi le poète cherche à séduire le lecteur à travers, donc, que ce soit différentes images, des symboles et des paraboles. Non? Oui. Oui. Je dis maintenant, d'abord, la poésie égale musique. Musique. Là, c'est ce que je vais dire dans la première partie. Oui. Dans le premier paragraphe de la première partie. La poésie, rapport entre poésie et musique. La poésie. Si je dois aborder ça, quel connecteur logique j'emploie? Monsieur, on peut employer d'abord, peut-être? On peut employer d'abord ou bien, moi, je préfère d'emblée. D'emblée, D'emblée. d'accord. D'emblée. Tu peux dire d'abord. Dans le deuxième paragraphe, tu vas dire quoi? Si tu as dit d'abord, En outre. En hein, outre. hein, attention, attention. Je Ensuite, préfère Parlez. Ensuite. ensuite, Ensuite. ensuite, ensuite, et à Ensuite, la oui. fin, si c'est 3 paragraphes, à la fin, vous dites Enfin. enfin. enfin, merci. Merci. Alors, ne parlez pas tous en même temps, c'est. Oui, oui, il y a Ok, quelqu'un qui voilà. parle, je sais pas, monsieur. C'est pas bon bien qui Ouais, parle. voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bien que ça montre que tout le monde suit. D'accord, oui. Alors, Mme Diarra, on reste avec toi. Oui, monsieur, oui. À travers ta copie, nous allons maintenant peut-être essayer d'améliorer pour permettre à tout le monde de suivre et de comprendre le processus, comment ça doit se passer. N'est-ce pas? D'accord. Oui. Si vous dites d'emblée et que vous annoncez votre... Comme, imaginez, essayez de me trouver une, une, fra- une, une phrase
pour introduire ici le rapport entre la musique, pour introduire votre premier bagage. Vous avez dit d'emblée, vous dites On peut poésie dire, et musique, pour parler oui, de l'esthétique. Pour parler de Mhm. l'esthétique. Oui, on peut dire peut-être la poésie apparaît parfois comme une belle Mhm, œuvre d'art où, où, mhm. où où il y a des rimes, des rythmes. euh, Attendez, je vais reprendre. La Ouais, poésie apparaît parfois comme une œuvre ouais, d'art où où ouais. le poète utilise où le poète utilise peut-être son art oratoire pour charmer ses lecteurs. Mhm. Là, peut-être, dernière fois introduit. Mais là, Oui. je dis que l'idée, c'est quoi? Mhm. Poésie et musique. Oui, genre, je Et veux pas là, musique directement, peut-être maintenant, moi. Oui. voilà, maintenant, je vais t'aider. Mhm. Je vais t'aider. Oui. Alors, l'idée est là. Moustapha Ndiaye va peut-être intervenir tout à l'heure. Mais comment on procède? L'idée est là. Pourquoi j'ai parlé de poésie et musique? Vous savez pourquoi j'ai parlé de poésie et musique? Mhm. Parce qu'en le disant, j'ai la citation de Senghor, Léopold Sédar Senghor. Mhm. Qu'est-ce que Léopold Sédar Senghor Monsieur, avait dit? La poésie est un chant, sinon une musique. La poésie est un Chant. chant, sinon une musique. Sinon une musique. N'est-ce pas? Mhm. Alors, regardez bien. En disant, en énonçant mon idée, j'avais déjà une citation dans la tête. Hein? D'accord. D'accord, oui. T'as vu? Donc, moi, pour qu'il y ait cohérence dans votre argumentaire, Mhm. à chaque fois que vous devez argumenter une idée, ayez Oui. déjà l'exemple. Et ça va vous permettre un peu dans l'argument de pouvoir trouver tous Mhm. les arguments nécessaires pour pouvoir, avant d'appuyer ça par un exemple illustration. D'accord, monsieur. Mais je pourrais également prendre Rimbaud qui dit de la musique avant toute chose. Mhm. Oui, oui, oui. Hein? Oui. La musique avant toute chose. Oui. Il parlait de la poésie. Mhm. J'ai déjà, pour parler de un ça, vous avez déjà deux citations là, avant toute chose. Je dois construire mon paragraphe, mais j'ai déjà l'idée. Je dois parler de rapport entre musique et parler de la beauté, parce que la poésie est esthétique. Mhm. Oui, allez-y, Moustapha, vous pouvez faire une introduction si vous voulez, mais on était en train de travailler avec peut-être quelqu'un, Mamdiara, mais vous pouvez effectivement nous proposer quelque chose. Rapport entre musique oui, monsieur. et poésie, Oui, et monsieur. vous allez un peu faire un paragraphe. Oui, Mamdiara, monsieur. prenez le temps de nous proposer un paragraphe en attendant l'intervention de Moustapha. D'accord. Je t'ai donné d'abord Oui, monsieur. l'idée, tu vas trouver les arguments et tu vas appuyer les deux citations que je viens de vous donner. C'est bon? Alors, Moustapha, Oui, oui. allez-y. Paragraphe. Monsieur, je vais faire une paragraphe. Faites-moi un paragraphe. Oui, Oui. monsieur, je peux faire. Allez-y, Je Moustapha, peux dire. propose. Oui, Oui, monsieur. Je peux dire la poésie. oui, La poésie est un mhm, genre littéraire oui. qui traduit la vie intérieure du poète. Hein? La poésie est un genre Monsieur, littéraire. Oui, je suis. qui traduit la vie, qui, qui traduit la vie intérieure, Qui traduit qui vie traduit, intérieure, qui la vie traduit intérieure, la vie intérieure. la Oui, vie oui, intérieure. du D'accord. poète. Oui, oui. Le poète, Mhm. Il n'y a pas de connexion logique. Tu dis ainsi, peut-être ainsi le poète. oui, Oui, ainsi le poète. ah, ainsi le poète Mhm. utilise, Utilise, utilise oui, des méthodes des pour méthodes exprimer pour exprimer, ses sentiments. ses sentiments. Vous êtes en train de Ah, bâtir quel genre de paragraphe? Est-ce que vous êtes dans ses ma logique? sentiments, Oui. Est-ce que vous êtes dans euh, la logique de poésie? Allez-y, non, allez-y, non, non, non. allez-y, continue. Je ne suis Hein? pas dans ton bouche. Ah, d'accord, d'accord, c'est bon. Vous Mais construisez un autre paragraphe sur un. Ah, d'accord, allez-y, continuez, je vous suis. euh, Allez-y. ses sentiments,
ses sentiments de joie Oui, et de de joie bonheur. et de bonheur. Mhm. Ainsi, Après, ainsi. Mais là, Victor tu Hugo, mets de ce fait, de ce fait. de ce Est-ce que fait, tu avais Victor Hugo, employé ainsi? Hein? De ce fait? de ce fait, Victor Hugo, Oui, oui. Victor Hugo. De ce fait, Victor Hugo. On a perdu Moustapha. On a perdu Moustapha. On a perdu Moustapha. Mam Diarra, tu es là? oui, Voilà. désolé, Moustapha, oui, allez. j'ai Mhm. un appel. Victor Tu Hugo, as vérifié? Oui, Victor Hugo, dans son poème oui. intitulé Dans son poème intitulé Mes deux filles, Mes deux filles, oui. entre guillemets, Oui. Mhm. dans les contemplations, Extrait des contemplations. Donc, et de son, ou bien tu mets de son ouvrage Les Contemplations. Oui. Mhm. Allez-y, oui. Mhm. Oui. Moustapha, tu es là? je, monsieur, Oui. Oui. je peux ici, Hmm? je me dis, dans les contemplations, Victor Oui. Hugo expliquait le bonheur, de ses filles d'être dans le jardin. Euh, ok. Je se fait dans son Victor Hugo dans son oui Victor Hugo dans son expliquer oui expliquer quoi ok alors bon ça va bon ça passe pas bon ça va il y a beaucoup de bruit sur ton qui là. Oui, mais j'ai compris. En fait, on va y aller rapidement, s'il vous plaît. Donc, vous avez fait un paragraphe. On va essayer de diagnostiquer ce paragraphe pour voir ce que ça donne. Bon, expliquer quelque part, etc. Maintenant, Moustapha, alors, euh, ton paragraphe porte sur une fonction de la poésie. C'est le lyrisme personnel que vous voulez effectivement exprimer. Vous avez déjà une idée, c'est que la poésie est un genre qui traduit donc la vie intérieure du poète. Et là, tu as donné l'exemple de Victor Hugo avec ses deux filles. Alors, maintenant, ainsi, il utilise donc des méthodes pour exprimer ses sentiments de joie et de bonheur. Et l'étude de ce fait, etc. Alors, c'est un paragraphe qui n'est pas mal, mais avec un peu quelques difficultés. Il y a trois choses à revoir, Moustapha, dans votre paragraphe. Alors, vous avez parlé de sentiments, oui, de vie intérieure. C'est bien. L'auteur traduit sa vie intérieure. Et en traduisant sa vie intérieure, vous avez dit des sentiments de joie et de bonheur. Ton problème, c'est quoi? Quand il fallait donner un exemple, tu as donné un exemple qui n'a rien à voir avec un sentiment de joie et de bonheur. Voilà donc il y a un problème entre ce que vous avez énoncé comme argument et ce que vous avez donné comme, effectivement, même si la vie intérieure à deux niveaux peut traduire les sentiments de joie comme des sentiments de peine. Mais en parlant de Victor Hugo, tu as parlé de ces deux filles, hein, il explique quoi dans ces cas-là? Est-ce que ce sont des sentiments de joie et de bonheur? Dysfonctionnement, ce qu'on appelle une entorse analytique. Deuxième chose, c'est que il manque de rigueur dans votre analyse. Imaginez, Moustapha, quand vous devez faire une dissertation, vous le faites pour un profane, quelqu'un qui n'est pas initié. Par conséquent, prenez votre temps à lui expliquer.
à lui donner tous les détails nécessaires pour qu'il puisse comprendre. Sans quoi, il y aura quand même une entorse. Ne pensez pas que je m'adresse à un professeur, donc il est censé comprendre. Non, 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 non. La dissertation est réservée pour le profane. C'est l'élève, donc, ou du moins, celui qui n'est pas initié, à qui il faut expliquer. Et pour lui expliquer, pour qu'il puisse comprendre, il faut beaucoup de détails. Ces détails-là, sont ce qu'on appelle des arguments. Il y a à parfaire encore les arguments et attention à l'idée que vous allez développer par rapport à l'exemple que vous allez donner. Mais c'est pas mal comme paragraphe. Si c'était, par exemple, sur 4 points, vous aurez au moins deux, c'est pas mal, donc c'est la moitié. Mais il y a un problème d'argumentation, mais il y a également de cohérence entre ce que vous avez donné comme idée et effectivement ce que vous avez donné. Alors, il y a Monsieur, j'ai fini? C'est bon. Vous avez fini. Oui. Allez-y. J'ai Allez-y, dit, on va. la poésie Oui. apparaît parfois comme une belle œuvre d'art. Dans cette allure, le poète... Vous me recevez, monsieur? Je suis en train même d'écrire. Oui, la poésie apparaît parfois comme une belle œuvre d'art. Hmm. On met point. Apparaît Oui. parfois comme une belle œuvre d'art. Dans cette allure, virgule, comme une belle œuvre d'art. Mhm. Oui. Comme une belle œuvre d'art. On met point. Dans cette Oui. allure, Mhm. virgule, le poète, en effet, dans cette allure, virgule, le poète, Mhm. virgule, en effet, on met virgule, En effet. se voue à l'expression du beau, se vous. voue Ah, à l'expression du beau, mhm. en employant la musique, se voue à l'expression du beau, En employant la en musique, oui. employant la musique tout en étant un artisan des mots. En employant la musique tout en étant. Un artisan des mots. On met point, tout en étant un artisan des mots. On met point. Mhm. Mhm. Son travail, c'est de présenter une belle œuvre. Son travail est de présenter une belle œuvre. Une belle œuvre. C'est dans ce sillage que Senghor a dit, Présenter une belle œuvre. on met point, c'est dans ce sillage, Mhm. Eh oui. c'est dans ce sillage que Senghor a dit, la poésie est un chant, sinon une musique. C'est ce qu'on a dit, donc, a dit, voilà. Donc, Senghor a dit mhm. que la poésie, on ouvre les guillemets, que la poésie est un chant, sinon une musique. Mhm. On Sinon, une met, musique. sinon une musique. On met point. En termes plus clairs, En termes plus clairs. La poésie n'a de but que de chanter. N'a de but que de chanter, oui. En termes de la poésie est un chant, sinon une musique. La poésie Non, n'a de but le que le but chant. de le chant. OK. Alors, Oui, c'est bien. Alors, c'est bien. On va essayer d'analyser. C'est déjà bien. Bon, j'avais donné des citations, d'accord. mais avec ce que vous avez vu. On va analyser maintenant votre travail. La poésie apparaît parfois comme une belle œuvre d'art. Dans cet élan, oui, à cette allure, mais élan. Dans cet élan, le poète, D'accord. n'est-ce pas? Le poète, Oui, en effet, se voue à l'expression du beau en employant la musique tout en étant un artisan des mots. Alors, oui. qu'est-ce que l'expression employer tout en étant un artisan des mots? Bon, qu'est-ce que tu veux dire par là? Employer la musique tout en étant un artisan des mots. Tu as dit employer la musique, tu dis artisan des mots. Là également, ça prête à équivoque un peu. Même si l'argument, alors, attention, attention. Tu veux
L'idée que tu as annoncée, c'est quoi? La poésie apparaît comme une belle œuvre d'art. C'est ça l'idée que tu dois développer. C'est ça l'idée Oui, principale. oui, Les arguments dépendent de l'idée. oui. Les arguments que vous allez développer doivent dépendre de l'idée. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous Mhm. dites que c'est une belle œuvre d'art, tous les arguments devraient refléter à une belle œuvre d'art. C'est vaste, c'est trop vaste. D'accord. Essayez d'être particulier, d'être assez particulier. Parce que tout à l'heure, c'est quoi je vous disais, formuler l'idée de sorte à dire que, à montrer le rapport direct entre la musique et la poésie. Directement. Parce que là, une belle œuvre d'art, ça pourrait être, vous pourrez dire ça au niveau de l'introduction partielle. Mais dans votre argument, vous devez être précis. Argumenter, c'est le fait de développer des idées pertinentes et cohérentes, basées sur des exemples concis et précis. Je vous reprocherai qu'il y a trop de généralités. Vous avez les idées, vous avez les arguments, mais essayez d'être beaucoup plus concise et précise. Et il fallait juste me dire que la poésie est semblable à de la musique. Par exemple, pour être simple, pour l'idée, ou bien une belle œuvre poétique pourrait être rapprochée à une harmonie musicale. Ouais. Et là, ouais, c'est pourquoi j'ai dit que rapport entre poésie et musique. Donc, l'idée, c'est quoi? Reformuler l'idée de sorte qu'il y ait rapport parce que l- belle œuvre d'art, la fonction esthétique, vous l'avez déjà annoncé au début. Mhm. Maintenant, il s'agit d'annoncer, de revenir particulièrement. Moi, j'ai déjà dit que, tu as déjà dit que la poésie reflète la beauté, la beauté. La poésie est une belle œuvre d'art. Tu as déjà même fait une introduction partielle générale. Tu as fait une introduction partielle de la première partie. Tu as parlé de la D'accord. poésie dans son expression esthétique. Mhm. Maintenant, précisément, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que tu vas démontrer, qu'est-ce qui fait que la poésie renvoie à la beauté? Vous dites que la poésie, comme la musique, est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille et intéressante pour l'esprit. Quand j'ai Mhm. parlé de rapport entre la musique et la poésie, c'est par rapport à ça. Ce que fait le musicien, c'est ce que fait le poète. Ouais, tu- La musique, ce sont les sons qu'on combine. Mais Mhm. même dans la poésie, il y a des sons, des sonorités, les rimes, les rythmes. Ça Mhm. renvoie à la musique. C'est ce que vous devez. Vous dites que son travail est présenté, est de présenter une belle œuvre. C'est bien. Mhm. Son travail est de présenter une belle œuvre. C'est très bien. Mais son travail est de présenter une belle œuvre. Ça, c'est un peu de généralité. Ce n'est pas encore particularisé. D'accord, monsieur. Voyez-vous. Donc, Oui, en mettant en valeur un peu cet aspect-là, tu devrais quand même Monsieur, être. Oui, allez-y. on peut dire Ouais. son... Bon, je suis un peu Euh, perdue. La fille que voilà. vous Reprenez avez... le paragraphe. Mais ayez à l'idée que moi, ce que je dois développer, c'est directement en quoi là, on peut rapprocher la musique à la poésie. Et Oui, en monsieur. rapprochant la musique à la poésie, en quoi la musique traduit-elle la beauté, l'esthétique? En quoi la poésie traduit-elle la beauté? Quand on veut dire, par exemple, je dis que cette femme-là est belle. Je dois justifier pourquoi elle est belle. Je dis que cette d'accord. femme-là ressemble à une fleur, à la fleur de la rose. Qu'est-ce que la fleur a Et que la femme qu'est-ce que a. la fleur, voilà, qu'est-ce Ouais. qu'ils ont en commun? Et D'accord. j'essaie de dire, oui, vous voyez la fleur, la rose, pourquoi elle est aimée? Parce qu'elle a un parfum vraiment qui dégage. Mhm. Cette fille-là également, quand elle rapproche le parfum de son corps, voyez-vous, tout ce qui pourrait justifier la beauté de la personne en faisant ce rapprochement-là. C'est Mhm. ce qu'il faut démontrer précisément, concrètement, objectivement, pour que ça puisse être véritablement convaincant. Sinon, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'arguments, mais vous allez faire un rassemblage d'idées, un enchaînement d'idées. Votre professeur sait que vous êtes très passionné de littérature, sait que vous avez beaucoup de bagages en littérature, sait qu'également vous connaissez les différentes étapes de la dissertation. Mais Mhm. il manque de rigueur dans votre analyse. C'est quoi? Il y a parfois des juxtapositions d'idées, il y a des juxtapositions d'idées ou d'arguments
qui n'éclaire qu'assez marginalement le sens profond des choses. Imaginez que l'argument, comme les exemples, travaille pour l'idée. S'il n'y a pas de cohérence entre les arguments et les exemples par rapport à l'idée, parce que les arguments visent à justifier davantage l'idée. Donc, l'idée, c'est quoi? En quoi on pourrait trouver le rapprochement entre la musique et la poésie? Si vous argumentez de cette manière-là et que vous donnez un exemple illustration, regardez comment les exemples seront pertinents. Quand Victor Hugo dit, Rimbaud dit de la musique avant toute chose. Vous dites qu'en poésie, c'est de la musique. Senghor vous dit que la poésie est un chant sur une musique. Toujours rapprocher la musique. Là, vous avez les exemples. D'accord, monsieur. Mais faudrait-il dans votre argumentaire également trouver à justifier comment la musique pourrait être rapprochée, la poésie pourrait être rapprochée à la musique. Qu'est-ce que la musique et la poésie ont en De partage? comment? Voilà, En de quelque chose. comment? Voilà, Mm, c'est très bien. d'accord, monsieur. Elhadji Ndongo, vous avez fait un bon paragraphe, hein, un très bon paragraphe. Elhadji Ndongo, j'apprécie beaucoup. Vous avez commencé par un connecteur logique. D'abord, la poésie peut divertir. Point. En effet. Oui. Donc, c'est simple, c'est lapidaire, mais c'est comme, vous voulez parler de la dimension ludique de la poésie. Et D'accord, là, vous dites, en effet, le poète s'amuse avec la langue et d'accord. crée des jeux de son style et de structure en guide d'illustration, on peut donner. Donc, mais, Elhadji, votre argumentaire manque encore de rigueur. Vous êtes pressé à amener une citation. Allez-y davantage dans votre explication. Parce que quand on dit la poésie divertit uniquement, et que vous dites uniquement le poète s'amuse avec la langue et crée des jeux de son, de style et de structure, c'est pas encore clair aux yeux du profane. La dissertation est réservée pour le non-initié. Vous devez davantage, prenez votre temps à expliquer avant d'amener une citation, avant d'illustrer vos propos. Sans quoi, on vous reprochera de n'avoir pas été rigoureux dans votre analyse. Une bonne analyse de dissertation, de paragraphe argumentatif. Quand vous avez introduit un connecteur logique, d'abord, vous avez énoncé l'idée. Il faut dire d'abord, en effet, de plus, en plus, il faut ajouter pour comprendre, avant de dire c'est dans cette perspective pour amener. Attention, la citation est pour l'argument, ou bien pour l'idée, ce que le sel est pour la sauce. C'est juste pour relever le goût. Mais ne faites pas des citations des principes, ne faites pas des citations des arguments. Les citations sont là juste pour amuser la galerie, pour quand même relever le goût de votre paragraphe. Mais n'en faites pas effectivement des règles. Il ne reste plus beaucoup de temps, il ne reste juste 8 minutes. Vous avez beaucoup de citations. Paul Valéry, écoutez la chanson. Bien, vous avez les arguments, Elhadji Ndongo. Vous avez les idées et les exemples. Mais Elhadji, insistez sur les arguments. Argumentez encore. Expliquez davantage. Et D'accord. quand vous serez rigoureux dans votre analyse, vous gagnerez effectivement à faire d'excellents paragraphes. Allez-y, oui. Monsieur, est-ce que c'est possible d'avoir votre numéro? Oui, par la plateforme. Vous allez vous renseigner au niveau de la plateforme. On va vous D'accord, remettre ça. d'accord, monsieur. N'est-ce pas? C'est bon? C'est étonnant de la Allez-y. vue. Voilà. D'accord. Moustapha, vous revenez? Malheureusement, on n'a pas pu exploiter notre truc, mais on va le faire pour le prochain cours. Je sais qu'on va traiter notre sujet. Aujourd'hui, on a donné assez de... Adama Diallo? Bonjour, monsieur. Allez-y, Adama. Bon, j'ai un argument à proposer. Oui, allez-y. Rapidement. On terminera La, avec vous. po- la Un poésie est paragraphe. avant tout... Oui, la Hein? poésie avant tout. Allez-y. Parlez doucement, La, comme po- ça je vais écrire. oui, La la poésie est poésie. avant tout une recette. La La poésie poésie est avant avant tout. tout une Oui. recette de beauté formelle Une recherche de beauté formelle. et sonore Une qui recherche de transforme beauté. Une recherche de beauté formelle formelle, oui. et sonore Éphémère. et sonore, Et sonore. oui, De recherche qui transforme de beauté formelle et sonore et sonore, oui.
qui transforme le langage en art. Qui transforme le langage en art. Oui. Par le choix, Mhm. par le choix des rythmes, les sonorités, virgule, les sonorités, Qui transforme le non, monsieur, beauté, oui, beauté formelle et sonore qui transforme la poésie est avant tout mhm, une recette de beauté de formelle et beauté sonore qui transforme qui transforme le langage en art. le langage en art. D'accord. Point. Oui. Par le choix, Hmm? par le choix Par le choix, oui, des rythmes, des rythmes, virgule, oui, les sonorités, des sonorités, entre parenthèses, allitération et assonance, en parlant de allitération et assonance, oui, et les images poétiques. et des images poétiques, Virgule. oui, La poésie esthétique vise à virgule. La poésie esthétique vise à séduire vise à séduire les sens les sens, oui, et l'imagination du lecteur. les sens et l'imagination du lecteur. Virgule. Indépendamment Imagination du lecteur, oui, virgule, indépendamment indépendamment, du mhm, message ou l'émotion, ou de l'émotion. du message Oui, ou de ou de, l'émotion. L'émotion. ou de l'émotion. D'accord. Point. Par exemple, Par exemple, oui, euh, dans le poème dans le poème, art poétique, entre guillemets, art poétique. art poétique de Boileau. Dans le poème art poétique uniquement, ou bien Oui, l'œuvre, vous parlez de l'œuvre, oui, entre oui, art guillemets, poétique, entre guillemets, oui. de Paul Vermeulen. Ah, de Paul Verlaine, oui. Il écrit, De Paul Verlaine, oui, il écrit, oui. de la musique avant tout choix. Avant toute chose, Avant toute chose, attends pour moi. de la musique avant toute chose. D'accord. Alors, toute chose, d'accord. C'est bon. Maintenant, c'est très bien. Ça, c'est un très bon paragraphe. Adama, Oui, on t'encourage vraiment. Tu connais un peu le mode de fonctionnement, le mécanisme d'argumentation. Là, tu as énoncé une idée, tu as essayé donc de trouver des arguments. Alors, nous allons y revenir, hein. Nous allons y revenir davantage, mais ce modèle-là est quand même assez bon. Vous avez dit que la poésie est avant tout une recherche de beauté formelle et sonore qui transforme le langage en art. Ça, c'est l'idée. Tu dis par le choix donc des rythmes, donc comment il transforme l'idée que vous avez dit quoi? L'argument, c'est quoi? Comment la poésie transforme, comme on dit, le langage en art. Tu dis oui, par le choix des rythmes, des sonorités et des images poétiques. La poésie esthétique vise à séduire les sens et l'imagination, indépendamment du message et de l'émotion. Par exemple, le Dole Valley. Alors, c'est très bien. Si c'était sur 4, tu as 3. Ce qui reste, c'est quoi? Il n'y a pas assez d'arguments dans ça. Il aurait pu davantage argumenter avant de donner un exemple d'illustration. Parce que quand vous dites la poésie vise à séduire les sens et l'imagination indépendamment du message et de l'émotion. Comment? Là, on peut vous demander comment. Ça reste également, on est resté sur notre fin et que véritablement, il y a des choses à améliorer. Alors, c'était tout, malheureusement, pour cette séance d'aujourd'hui. Nous n'avons pas pu traiter notre sujet et nous promettons quand même que la séance prochaine, donc la semaine prochaine, nous allons effectivement le faire. D'ici là, restez connectés sur la plateforme Takana Academy
Bonne, en tout cas, révision pour tout le monde. Merci.